Et bienvenue à tous dans le Dorado Show épisode 17, le podcast des parieurs sharp, des parieurs gagnants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité très spécial puisqu'il anime un des sites de paris sportifs les plus anciens dans le monde du betting francophone. C'est un des parieurs les plus respectés du milieu et s'il en est là, c'est pas dû à la chance, hein. Il a structuré sa méthode, parié sur des codes value, optimisé sa gestion de bankroll, il s'est adapté, il a appris et surtout il a travaillé sur le long terme. Aujourd'hui, il a accepté de venir partager son parcours, ses anecdotes, ses réflexions, sa vision dans les paris sportifs et je suis fier de recevoir dans le Dorado Show coach Lionel de Media Prono. Bienvenue à toi dans le Dorado Show Lionel et ça fait plaisir de t'avoir enfin dans cette émission parce que je sais pas ce que ça va donner cette émission sincèrement. Parce Oh, qu'on a ça risque d'être sympa, ouais. tellement de choses à parler, à aborder, ça va être assez spécial parce que on a un parcours vraiment lointain, Atypique, ouais. Très, atypique. très, très lointain. On est un petit peu les dinosaures du betting francophone, en fait. Ouais, En c'est tout ça. cas, en tout cas, merci pour cette belle présentation. Je pense que t'as bien résumé un petit peu mon poste, on va dire, Et ouais, de coach. Et en tout cas, je suis ravi d'être invité dans ton émission. Ça fait longtemps qu'on discute, on a pas mal échangé en privé et je pense qu'on a vraiment matière à débattre. on, Sur- on a on a beaucoup. matière et il y a encore plein de sujets Ah oui. qu'on pourrait aborder parce qu'on était là, putain, on va parler de quoi, etc. Mais bon, on va commencer par le commencement, ton parcours. Comment t'en es Mon arrivé là, parcours. Lionel? Bah, déjà, je vais commencer par me présenter. Ouais, bon, moi, je suis connu sous le pseudo de Lionel. Je vis en République tchèque. Je suis marié. J'ai deux enfants, une petite fille de 5 mois et un fils, mon fils Victor qui a 3 ans. Bon, je les salue si jamais ils écoutent le podcast dans Dans quelques quelques années. années. Tant qu'à faire, ils pourront être fiers. Moi, en gros, j'ai commencé le betting, je pense, pas vraiment à l'âge légal, en fait. Je pense que j'ai commencé vers 16-17 ans, un petit peu Comme, comme tout le monde au bureau de tabac. mm, mm, À 18 ans, je me suis inscrit sur BetClick. Je pense qu'à l'époque, c'était l'offre, tu sais, du premier mm, pari remboursé. Je pense que quand je joue au tabac, bah, j'ai fait les erreurs basiques de tout le monde. Le fameux combiné, le Mortal Combo, où tu combines 5 matchs et tu fais 4 sur 5. Et au final, tu te crois bon, mais au final, tu perds de l'argent, parce qu'à mm. Ouais, chaque fois, bah, tu perds à cause d'un match. ça. Et puis, au final, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, c'est bien beau d'avoir souvent raison, mais ça serait bien quand même de gagner un petit peu d'argent avec les paris sportifs. Donc je me suis renseigné, j'ai essayé de me former, mais j'avoue qu'à l'époque, Il y il avait y avait rien. vraiment pas grand-chose sur le marché. Il y avait notamment un podcast animé par Noir que tu as bien connu, Mm, qui mm, nous a mm. malheureusement quittés il y a pas si longtemps. Yes. Et je pense que c'était vraiment la première radio paris sportif en France indépendante, parce que je pense qu'il y avait d'autres radios, mais qui étaient liées sûrement à un bookmaker. Et donc forcément, bon, c'est un petit peu Ouais, c'est différent. quand tu fais la promo de PMU, bah forcément t'envoies les gens un petit peu sur des cotes un peu risquées, sur des trucs pas forcément valus Mm. et c'est logiquement pas rentable parce que c'est pas le but, hein, c'est pas leur but. Ah, clairement. Alors que quand même, Noir, il y avait quand même une approche où oui, il donnait des bêtes, je crois qu'il en donnait que 4 par semaine, week-end, Mm, mm, mais en plus, il y avait quand même beaucoup de conseils. Et mm, ça, mm, mm. ça c'est le côté que j'aimais bien chez lui. Toi, je l'ai pas vraiment côtoyé, Noir. Enfin, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment échangé avec lui, mais j'ai beaucoup suivi bon, les articles, les interviews. Ça a vraiment été un personnage important dans les paris sportifs. Pour moi, j'en ai eu deux personnages. J'ai eu lui et Billy Walter. Mais toi, du coup, Noir, tu l'as connu personnellement Je l'ai jamais rencontré malheureusement personnellement. On avait prévu potentiellement de se voir quand il était au Costa Rica, mais ça s'est jamais vraiment fait. Après, c'est vrai que ça a été une personne qui m'a vraiment inspiré dans le sens où quand j'ai voulu commencer à apprendre, à progresser dans les paris sportifs, je suis très rapidement tombé sur son forum parisportif.com à l'époque avec Julien c'est il animait la radio,
tu disais, c'était tous les vendredis et ce que j'aimais beaucoup, bah, c'est qu'il y avait ce côté value déjà à l'époque. Il t'expliquait la value, il t'expliquait le money management. Mhm. C'est un peu agressif quand tu remets les pieds dans le plat aujourd'hui, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais ça te donne quelques notions déjà qu'il faut gérer son money management. Il m'avait donné un conseil puisqu'on échangeait en privé. Il m'avait dit, si tu veux réussir il faut que tu paries comme un robot. Et au début, j'avais pas forcément compris qu'est-ce qu'il voulait dire comme un robot Ouais, sans et émotion, en fait, sans c'est ça. émotion, etc. Ouais. Et donc, on a gardé contact par la suite. Et puis voilà, après, malheureusement, bah, comme tu dis, il nous a quittés. Ça fait bizarre, quoi, parce que j'aurais bien aimé pouvoir l'interviewer, quoi, dans ce Dorado Show, quoi. Ah ouais, c'est sûr il aurait eu largement sa place. Mm. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, des acteurs dans les paris sportifs, il y en avait très peu. Il y Ouais. avait quelques forums, comme bah, le forum de nous, Pronosoft. Mm, mm. Il y avait aussi mon collègue David, John Anthony, John Anthony, ouais. et qui du coup est toujours sur Mediaprono. Pas à poster des pronostics, mais il s'occupe de tout le développement du site web. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, je pense que les gens maintenant se rendent pas compte Ouais. de la chance qu'ils ont, du nombre de ressources qu'ils ont, du nombre de le contenu gratuit que toi, tu as pu leur donner sur YouTube, que nous, à travers des articles, on a pu aussi leur donner, Mm, mm. que le site, par exemple, de Pinacle donne Des, régulièrement. des Alors, en articles, ouais. fait, ouais, ouais, en fait, et même tous ces podcasts là, c'est vraiment quali ce que tu proposes. Et je pense que se former en 2025 au Paris sportif, c'est vraiment facile par rapport à avant. Ouais, Mais par clairement. contre, je pense que le betting avant, tu me confirmeras ou non, mais je pense qu'il était, à mon sens, plus facile dans la mesure où les traders, bah, ils avaient pas vraiment plus d'outils finalement que, que nous. Que nous, ouais. Enfin, que nous actuellement, c'est ça le truc. Mm, Sauf mm. que nous, on le voyait pas comme ça parce qu'on bon, on n'avait pas, on avait les bases, mais on n'était pas au niveau actuel. C'est dommage. C'est ça, c'est que déjà, bon, à l'époque, c'est le début des réseaux sociaux. Ouais, Facebook, ouais. Facebook, on est les acteurs du betting en France, on est, ça se compte sur les doigts de la main. En off, on était en train de compter, il y avait qui? Je crois qu'on arrive Ouais, à 10, hein. ouais, c'est ça. Tu fais vite le tour. Et à l'époque, ouais, c'était beaucoup plus, comme tu dis, difficile de se former. Et à la fois, c'était beaucoup plus simple de gagner. Et Ouais, vas-y. je me souviens, je parlais l'autre jour avec un tipster rugby. Il me disait qu'à l'époque, le rugby, c'était une vraie mine d'or parce que en gros, les paris au bureau de tabac, les cotes sortaient le lundi et en fait, elles bougeaient pas jusqu'au week-end. Donc forcément, les compos sortaient, j'imagine, le jeudi ou le vendredi. Bah là, t'avais du temps. Et c'est ça, en fait, le temps que tu avais avant. Bah maintenant, maintenant, faut être rapide. Maintenant, c'est la réactivité. C'est la Ça se joue réactivité. des fois à une petite seconde. T'as l'info qui sort. Et j'imagine qu'en NBA, ça doit être bien le cas la nuit. Enfin, du coup, pour toi, ça va parce que Ouais, t'as ça va. sûrement, t'as sûrement Mais les bon. bons horaires. Mais les tipsters NBA qui vivent en France, bah, généralement à 2 heures du matin, Mm, bah, ils peuvent avoir une info de dernière minute. Et c'est vrai que les cotes, j'imagine que les cotes, bah, ils chutent vite, surtout sur les performances joueurs. mm. Parce que j'imagine que si un joueur est absent, bah, ça a une conséquence avant tout sur la performance d'un autre joueur. Ah non, Et pour ça, c'est. t'es mieux Ah, placé pour en parler, parce que la ouais, NBA, je connais pas trop. mais ouais, à l'époque, enfin, enfin, c'était un peu archaïque, hein. On reviendra un peu sur nos premiers paris, mais genre la NBA, c'était que le lundi. Qu'est-ce qu'il y avait? Les codes qui s'ajustaient pas en temps réel, entre guillemets, au bureau de tabac, les codes qui sortaient le lundi. Moi, je validais mes pronostics en proie le lundi, quoi. C'est- Parce qu'il y avait des erreurs de cotation, mais juste monumentales. Et tu vois, on revient à la formation,
on n'était pas accompagné, on débutait, il n'y avait pas trop de ressources sur Internet, qu'on se rendait même pas compte en fait de l'or entre guillemets qu'on avait sous les yeux Mm. et aujourd'hui tu me remets à l'époque avec tout ce que je sais aujourd'hui, mais laisse tomber. Enfin, je pense qu'on fait un massacre. Hein, Ah oui, sûrement qu'il y avait des cotes à 1,01 et et je à dis l'époque on les voyait pas quoi. ouais, et je dis même pas les outils. Je parle juste connaissance betting pure et dure. Tu vois? Ouais. Parce qu'à l'époque, bah, on avait peut-être pas trop confiance en nous, tu vois. On était là, ah ouais, mais là, il y a telle équipe, elle a un handicap de temps ou telle cote. Ah, pour moi, c'est intéressant, c'est value, mais tu sais, il y a toujours cette part un peu de doute, la peur un peu de perdre, l'aversion au risque et tout, qui fait que tu te rends pas forcément compte de la value en termes de retour Mm. sur investissement pourcentage que tu as sous les yeux, en fait. Parce que là Ah bah oui, c'est sûr. Tu connaissais même pas ces termes, tu vois. c'est ça. Et c'est ça le truc en fait. C'est qu'avant c'était franchement c'était une vraie mine d'or, on en a profité un petit peu, Ouais, mais vraiment très peu par rapport à ce qu'on aurait pu en profiter. Et maintenant, à contrario, bah, clairement, pour être bon en paris sportif, faut être bien meilleur qu'avant en fait. c'est Parce ça. que bah, les bookmakers sont meilleurs, les traders sont meilleurs, Les parieurs sont même en meilleurs. live, ouais, les parieurs sont meilleurs. Et vu que tu joues contre les parieurs, bah, je veux dire qu'il faut devancer celui qui a la même info que toi à la même seconde pour Mm, prendre une meilleure cote que lui. Et ensuite, si tu la partages, bah, il faut la partager aussi au moment où voilà, où les liquidités sont assez bonnes pour être suivies par quand même pas mal de personnes. Et là, avant, voilà, tu te posais pas toutes ces questions, tu vois. c'est clair. Euh, mais ouais, ouais, si tu veux, on peut revenir un petit peu sur comment est né Mediaprono. Et voilà, on Ouais, parlera aussi de ce que tu disais, tu vois, les différents acteurs. Parce qu'en vrai, au final, bon, c'est très simple, hein. Il y avait des forums, voilà, comme les forums qu'on a cités, Pronosoft. Il y avait il y aussi, je avait sais pas SOS s'il y avait, Pronostic, et- parisportif.com. ouais, il y avait ça. Et du coup, il y avait aussi John Anthony. Ouais. Il avait un Et forum, après, John Anthony, je me souviens plus. ouais, c'était Ok. sur un forum. Et après, en fait, ce qui s'est passé, bon, moi, j'ai créé une page Facebook qui s'appelait, enfin, un profil Facebook qui s'appelait à l'époque Parions Juste. Je sais pas pourquoi. Je m'appelais Parions Juste. Bon, si vous étiez allé à l'époque, n'hésitez pas à me faire signe si vous vous rappelez de moi. Et en fait, j'avais été contacté par Fab, qui est toujours mon collègue actuellement, qui m'avait envoyé un petit message, qui m'avait dit, ah, j'ai créé une petite page Facebook, Paris Sportif et Statistiques, PSS. On cherche, voilà, on cherche des associés. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'ai regardé son projet. Bah, tout de suite, ça m'a chauffé parce qu'être tout seul dans son coin, bon, il y avait quelques likes évidemment, Hum, parce que hum, hum. là-bas, il y avait tellement de peu de parieurs à l'époque qu'en fait, tu recevais régulièrement des demandes d'amis parce que bah, Facebook, il montrait plus qu'à l'époque, tu vois, même quand tu n'étais pas ami. Enfin, l'algorithme, il était complètement différent. Et donc, du coup, je me suis lancé sur PSS. Et là, il y avait Virgile, il y avait Fab et il y avait moi-même. Après, il y a Alex qui nous a rejoints. Et en fait, au début, on partageait tout simplement bonnement, gratuitement sur notre page Facebook, voilà, des analyses. Et ensuite, on a été, je pense, les premiers à créer une équipe. En fait, on avait une Hum, équipe hum, hum. d'experts. D'ailleurs, on t'a même recruté à une époque. Je sais pas si tu te souviens, mais Je suis passé t'es partout, passé par, moi. t'es passé par Prono Conseil Club, mais t'es aussi Ouais. passé par Métia Prono. Voilà, on avait créé une équipe du coup regroupant des parieurs de différents sports. Et en fait, voilà, on faisait plutôt le foot par championnat, on est un spécialiste du championnat allemand, du championnat hollandais, Hum, etc. Et bon, un jour, on s'est dit, bon, ça serait bien d'avoir une petite structure, tu vois. Et Fab, en fait, il avait rencontré David, John Anthony, du coup, sur son forum. Et bah, il lui a proposé, parce qu'il avait, David, voilà, il connaissait bien tout ce qui est développement, site web, il avait déjà créé son site, etc. Et il était un petit peu, au final, une référence à l'époque. ouais, Il était clairement. très actif, il faisait partie des références du betting. Je me souviens toujours de son pseudo, là, de son avatar Hum. jaune, noir, c'était, Ouais, avec le JA, là, c'était, c'était quelque chose. Et donc tout de suite, bon, on s'est bien entendu, et là, on a créé vraiment la société. Et là, bah, forcément, on a créé l'espace VIP PSS, parce que Paris ouais. Sportif et Statistique. Et là, à l'époque,
On a créé un petit groupe Facebook, parce que je pense qu'on est tous commencés comme On ça, a un tous petit groupe commencé sur Facebook. Facebook, ouais. Et d'ailleurs, sur ce petit groupe Facebook, je l'ai toujours, hein, c'est drôle, je vois toujours des... j'ai regardé hier, et en fait, il y a 3 membres qui sont toujours membres Gold sur Mediaprono actuellement. Donc là, je me dis, c'est quand même beau. Donc je Ouais, leur passe j'avoue. une petite dédicace, c'est Nageur38, Remind Me et Nacitri, qui vont sûrement écouter ce podcast, mais ça fait plaisir de se dire qu'il y en a qui nous ont, qui ont découvert le bébé et qui ils Et nous qui ont sont toujours suivis. là, ouais. Ils sont toujours là et ils ont vu toute l'évolution du. Donc du coup après, bon, plusieurs années c'était Facebook, après c'était un site internet, un autre site internet, d'autres versions, et après on est passé sur un peu comme tout le monde sur Telegram. Mhm. Et maintenant, depuis un an, on est plutôt sur Discord. Parce que sur Discord, je trouve que tu peux mettre en place plus de choses. C'est mieux organisé que Telegram, C'est je vrai. trouve, pour échanger avec une communauté de parieurs. Je trouve que c'est un endroit plus cool, plus pratique. Mhm. Voilà un petit peu pour l'histoire de Mediaprono. Et du coup, voilà, notre objectif, nous, avant tout, ça a toujours été d'aider le parieur, de le faire progresser. C'est-à-dire, si quelqu'un quitte Mediaprono, moi, mon objectif, c'est qu'il voilà, il a appris quelque chose, il est progressé et il est l'empreinte Mediaprono, tu vois. Parce que l'empreinte Mediaprono, en fait, c'est un petit peu la philosophie justement de Billy Walter. C'est-à-dire que lui, son truc, voilà, tu le connais bien, j'imagine, Billy. Je le Je connais pense que pas, tout le non. monde, Mais je sais qui peut-être c'est, pas ouais. personnellement, mais Non, je pense qu'on sait tous on qui sait c'est, tous qui Billy. c'est, ouais. C'est celui qui est considéré comme le plus gros Non. parieur de tous les temps. Lui, son truc, c'était vraiment les infos. Euh, je me souviens, parce que j'avais acheté enfin, son livre avait été traduit en français, là, je pense, il y a quelques années. J'avais acheté, du coup, ce livre-là. Et il disait que, mais ça, on le savait avant, mais il confirmait que comment il avait l'évalué? En fait, il avait des informateurs dans chaque aéroport qui lisaient la Mhm. presse qui Ah, c'est lisaient la ça. presse de chaque pays et qui lui donnaient les informations. Et ensuite, ce qu'il s'amusait à faire, c'est à faire bouger les lignes, lui. Il avait des runners un peu partout, des runners, si tu veux expliquer ce que c'est pour ceux qui... Bah, des C'est, runners, c'est des personnes dans des shops qui vont placer des paris à droite et à gauche, quoi. ouais, puis qui vont recevoir une alerte, hop. Mhm. C'est Ça- ça. ça- et donc, du coup, lui, il s'amusait à faire changer les cotes. S'il voulait miser plus sur imaginons, il y avait un H+7, lui, il voulait miser il voulait miser le favori. Bon, il misait une belle somme sur le H+7, ce qui faisait passer le handicap négatif à H-4. Mhm. Et du coup, là, il rechargeait encore plus gros. Ouais, ouais, Ça, c'était, ça, c'était sa méthode. Et ça, en vrai, cette méthode-là, c'est ce qui a un petit peu façonné l'histoire de Mediaprono, parce que nous, on a toujours été sur les paris avec des informations. Si tu veux, je peux te raconter quelques anecdotes avec sympas. plaisir. Si tu veux voyager, on peut prendre la direction des îles Féroé, Ouais, vas-y. le pays où il y a le plus de moutons que d'habitants. C'est assez incroyable. Et ce pays-là, en fait, il est apparu sur les bookmakers Argel quand il y a eu le Covid, Ok. parce qu'ils ne savaient pas quoi mettre. Donc, ils avaient mis le championnat de Biélorusse et le championnat, du coup, aux îles Féroé. En fait, c'était la première journée du championnat. Et les bookmakers, en fait, comme souvent sur ce type de championnat, bon, ils n'ont aucune info, tu vois. Ah Et ouais. en fait, comment ils ont coté ça? Ils ont coté ça comme par rapport au classement de l'année passée. Et en fait, il y avait l'équipe de Fugla, bon, je vais dire Fugla parce que la prononciation est assez compliquée. Il y avait l'équipe de Fugla qui avait fini dernière la saison d'avant avec, si je me souviens bien, 3 matchs nuls et une victoire et 24 défaites, tu vois. Donc bon, Ah ouais. ils avaient quasiment pas eu de points du championnat. Et ils jouaient contre une équipe de milieu de tableau, une équipe moyenne, tu vois. Et en fait, Fugla était sorti à 15. Ils sont sortis à 15, donc bon, les bookmakers, 15, ça doit être du 6-7% à peu près voilà, de probabilité. Sauf que nous, avec les informations qu'on avait, on estimait que c'était un 50-50 le match. Parce qu'en fait, l'équipe de Fugla s'était renforcée, ils avaient recruté 3 joueurs serbes. Donc Ok. là-bas, enfin, quand tu recrutes des joueurs étrangers, tu remontes vite fait le niveau. L'équipe à domicile, Scala, ils avaient perdu leur sponsor, donc ils avaient aussi perdu des joueurs.
Et en plus, on avait suivi tous les matchs de préparation, on avait tout suivi, on s'était tout noté. Ils avaient fait une bonne préparation, Fugula et Scala, ils avaient été en difficulté. Et là, les bookmakers nous sortent une petite cote à 15, tu vois. Et là, on me dit, mais attends, pour un match qu'on attendait depuis longtemps, en fait, tu vois, on l'avait préparé, on attendait. À l'époque, il n'y avait pas le système d'alerte sortie de code, tu vois, il fallait toujours regarder tous les jours. Bon, Ouais, c'est ouais. quand qu'elle sort? On se disait, bon, ils vont sortir une petite cote à 6, tu vois, un petit truc comme ça. Mais non, ils sortent une cote à 15. Bah là, tout de suite, on l'envoie sur Mediaprono. Il y a des centaines de parieurs qui peuvent suivre cette belle cote. Et là, avant le match, la cote, elle descend à 2,7, 2,8. Déjà, c'était un peu plus logique. Pendant le match, je crois qu'ils deviennent même favoris. Et en fait, ils gagnent 2-1. Et là, on a reçu des tickets. Je pense que c'est la plus belle histoire parce qu'on a reçu des tickets. Moi, j'avais misé 100 euros. Bah, j'étais content, Ouais, un petit ouais. 1400 euros de bénéfices. Il y avait un membre qui avait carrément misé 1000 euros. Ah, bah, lui, il était Ah, refait. ah ouais, ouais, il était refait. Et dis-toi qu'avant le match, pour ma mise de 100 euros, je crois qu'il proposait entre 500 et 600 euros de cagnotte. Cash Bon, out, ouais. évidemment, ça, on peut en débattre, mais je pense qu'on est tous d'accord avec ça que le cagnotte, faut Non, jamais le prendre. non, jamais. C'est le piège du bookmaker, mais c'est toujours bien de le rappeler, je De le pense. rappeler, ouais, clairement, parce qu'il y en a, Euh, ils pensent que c'est un euh, bouton magique, mais ils ont pas capté non, non, que non, c'est là où ils se prenaient le plus de marge. ouais. Ceux qui veulent jouer à ça, aller jouer plutôt sur Orbitix, Mm, voilà, sur Betfair, si on peut le dire. mm. Oh, Parce que bon. voilà, c'est faire du trading de code. Bon, je pense qu'on a le droit de le dire, hein, parce que tu es situé au Mexique. Je pense qu'on peut dire ce genre de choses. Mais voilà, c'est pour te dire que vraiment l'information, c'est au cœur de Mediaprono. Un jour, dis-toi, il y avait l'équipe féminine du Panama qui jouait justement en Costa Rica, dédicace à notre ami Noir. Et en fait, la fédération avait décidé de ne pas payer les billets d'avion pour les joueuses qui évoluaient en Europe. Et donc du coup, ils sont présentés avec une équipe avec que des joueuses du championnat local. Bah, en fait, ils ont pris 6-1. Rien de plus normal Donc et en nous, fait, on a validé des... t'as vraiment pris la méthode de Billy Walters. Ah ouais, ouais, c'est ça. Et je l'ai prise même plus loin. C'est-à-dire que nous, avec Fab, on a des informateurs sur divers championnats. Mais je les utilise peut-être différemment que Billy Walter, c'est-à-dire qu'il y en a qui utilisent des informateurs qui sont des parieurs, tu vois. Moi, en Hmm. fait, mon réseau, c'est même pas des parieurs. Pourquoi? Parce que j'estime que, en fait, quand tu t'y connais dans les paris sportifs, j'estime que toi-même, tu es capable, tu vois, de voir un peu les codes, de repérer les values. Et c'est plus intéressant finalement de parier avec un véritable passionné, ou voire avec un coach. Parce que dis-toi que dans le championnat des îles Féroé, j'avais rencontré un coach, coach adjoint d'une équipe. Bon, évidemment, on parlait pas des matchs de son équipe, tu vois, par respect, j'allais pas lui demander. Mais par contre, sur les autres matchs, bah, lui, il me parlait librement. Bah non, enfin, tu vois, Ouais, et je lui disais, écoute, moi, je vois bien ça. Il me fait, ah oui, bah oui, ils vont leur mettre une bonne victoire. Il me disait en plus, il y a le latéral gauche qui est absent. Enfin, tu vois, il connaissait des choses que moi, je pouvais même pas avoir, même en lisant la presse locale, tu vois. des Et fois, il y a ça, des tu vois, informations, c'est très, 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 ah ouais, très ouais, ouais. difficile à avoir. Mais par contre, à ce sujet-là, faites attention à ce que vous lisez. Vérifiez toujours vos sources parce que moi, je reçois souvent des messages de membres sur Mediaprono qui me disaient, qu'est-ce que tu penses, Lionel, de ce match? Regarde l'info que j'ai vue sur Blogabet. Ouais, Regarde l'info là. En D3 islandaise, et récemment, tu vois, en D3 finlandaise, ou D4, je sais plus, mais bref, une ligue mineure finlandaise, il y avait un mec qui avait posté une info, c'était en mode. Ouais, gros écart de niveau, c'est le pari de l'année. Les, les- les visiteurs viennent avec des jeunes, etc. Et moi, tu vois, j'ai un contact qui est lui vraiment un gros parieur, hein, qui mise des milliers d'euros sur les bêtes, qui a vraiment un gros parieur sur bah, justement sur ce type de marché en Finlande, qui est finlandais, donc ça aide. Et je lui j'avoue. demande, mais tu penses quoi de ce match? Et le mec, il me dit, oh, je me suis pas placé, j'attends. Et là, je me dis, mais attends. Il y a un mec qui dit que c'est vraiment le coup de l'année, donc je me dis, bon, faut se dépêcher. Il y a ce mec-là en qui j'ai confiance, que je connais bien, qui me dit qu'il attend. Mais attends, mais il attend quoi là? Il attend que la cote baisse, je comprends pas là. Et en fait, quand le match commence, je lui dis, bah alors t'attendais quoi? Et il me dit,
Ben, en fait, j'attendais parce que moi, j'ai moi j'ai misé, j'ai misé le contraire, tu vois. Parce qu'il me dit que l'info qui a été donnée sur Blogabet, pas par lui-même, mais par un autre, c'était juste que le mec, il voulait miser une plus grosse cote sur les visiteurs, les outsiders. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous lisez sur ce genre de plateforme. Mhm. Parce que même si les mecs ont un bon bilan, bah, de temps en temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du trading. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, allez, grosse info, top info, personne n'ira vérifier parce que personne n'a les capacités. Je veux dire, même moi, j'ai beau avoir toute la presse, plein de sites de presse, des contacts sur Twitter, etc., sur le championnat finlandais. Bah, honnêtement, sur la D4, non. Voilà, je connais quelqu'un, il me répond ou il me répond pas, c'est un parieur. Mais je veux dire que je sais pas où il a ses infos et je le saurai jamais. Mhm. Et je veux dire que surtout vérifiez vos infos. Si vous pouvez, ne vous dites pas c'est le coup de l'année parce qu'il y a X qui a un très bon bilan, 11% de ROI sur 1000 bêtes. Oui, il a peut-être ça. Ouais, Mais et tu sais pas sur ce généralement, bet-là, tu sais pas sur ce bet-là, tu sais ouais. pas sur ce bet-là quelle est son intention en fait. Ça se trouve le mec, il fait du trading de code, bah franchement, il envoie plein de monde miser là-dessus parce que c'est une top info. Il y a un autre tipster qui le relaie. Et là, bah, c'est une chaîne infernale. Et Bah, au moment du match, tu comprends pas parce que les cotes s'inversent. Tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? ouais, je suis trop bon, moi, comme. Enfin, trop bon, trop gentil, parce que c'est une technique énorme. C'est-à-dire que tu crées un bilan Blogabet. Ah, tu crées une histoire, ouais. Tu crées un bilan Blogabet, tu fais du value betting sur Bet365, tu sais, où tu peux mettre tes bêtes, et là, tu as le bilan qui est gonflé avec du 10-15% de ROI parce que tu utilises tous les logiciels pour être prévenu des mouvements de cote et dropping odds. Et tu vas gagner en follower, et tu vas ensuite mettre des pronos avec des infos, joueurs incertains et tout. Les Hmm. gens vont te faire confiance, tu vas faire chuter le truc, Ah ouais, et puis finalement, toi, tu bouges la ligne et tu as une value systématiquement en fait. ah ouais, ouais, ouais. C'est sûr que je suis sûr qu'il y en a plein qui le font. Il y en a Hmm. plein qui le font. Et aussi, en fait, je pense que le parieur, il doit apprendre à comprendre que c'est pas parce que c'est une belle value qu'il y a une top info que ça va passer. Ouais, Par c'est ça. exemple, je te donne l'exemple, bah, je t'en ai parlé avant-hier. J'avais suivi Alexandra sur notre experte volée sur une top info. L'Allemagne gagne contre Cuba. La cote était à 2,10 et même à 1000 un moment sur, sur un bookmaker. Imagine à Au 1000. final, la cote est passée de 1000 à 1,3 parce que l'équipe de Cuba, voilà, ils ont dû faire plein de voyages. Ils sont arrivés le matin du match. Et au final, bah, Cuba a gagné 3-1. Au final, t'as la cote qui descend de 1000 à 1,3. Ouah, t'imagines Bah, la je peux te value dire, je vais pas dire le gros mot, mais putain. Ah ouais, c'est sur la value de bas. Ouais, on est d'accord, ouais. Oh là là. Ah, mais moi, je serais Et, fou. et- J'aurais et- cassé mon et- ordi. Non, je déconne. Ouais, ouais, selon la mise que tu avais mis, tu sais la mise que Ouais, j'avais pu mettre, quand malheureusement, tu. parce que quand tu repères un truc comme ça, tu te dis, bon, faut pas trop mettre non plus, parce que Hmm. ils vont directement voilà, faire disparaître le bet. C'est ce qu'ils ont fait. Du coup, j'avais mis que 1 euro pour la petite histoire, donc du coup, j'ai rien couvert. En plus, j'étais sorti au zoo, donc j'ai j'ai rien pu couvert, parce que j'ai profité de la famille ici. Mais c'est pour dire aux gens que même si vous prenez une top value, faut vraiment apprendre à perdre dans le betting. C'est-à-dire que je Hmm. pense que un bon parieur, ça sait perdre en fait. C'est Et ça. là, oui, bon, ça me fout un peu les boules, mais en fait, c'est rien, tu vois. Même si oui, ça fait un petit peu, voilà. Mais faut bien le prendre. Ouais, Euh, c'est voilà, next c'est sûr que dans. si j'avais misé 10 euros, ouais, mais après, si j'avais misé 10 euros, j'aurais sûrement agi différemment, tu vois, parce que l'Allemagne est montée quand même à 7 ou 8 en live, tu vois, donc il y avait moyen de faire une petite couverture. Mais voilà, tout ça pour dire, mais vraiment faites attention à vos sources, on le répétera jamais. Même que ça soit sur Twitter, il y a même des fois, je pense qu'il y a même des fois, il y a des mecs qui créent des faux comptes Twitter, même pas de betting, tu vois, des faux comptes qui relaient des fausses infos pour ensuite que ça soit vu par des parieurs qui ensuite, le parieur voit ça, il les balance. Je me Hmm. souviens, des fois, tu as même des comptes parodiques, tu sais, des comptes qui sont même pas, qui sont même pas liés au betting. L'autre fois, il y en avait un qui avait fait un truc sur Bublik contre Sinner, qui avait dit, oh, c'est bon, j'ai déjà pris mes vacances, j'ai déjà pris mes vacances, je pars après le match, là, après avoir perdu 3-0. Mais tu vois, c'était parodique, sauf que
Sauf qu'il y en a plein que j'ai regardé les réactions en commentaire, il y en a plein qui ont pensé que c'était réel. Là, je me dis, un parieur, il tombe sur ça. Il se dit, mais attends, même si public il pense perdre 3-0, bah vas-y, vas-y. S'il a déjà programmé ses vacances, qu'il part en Grèce, tout ça, vas-y. Parce que sur le coup, bah, tu vois pas écrit compte parodique, bah tu te dis, Ah, mais attends, mais tu te fais c'est une avoir. pure info, Parce que tu tout de vois. suite, t'es là, oh là là! Et donc, du coup, Putain, tu réfléchis pas, quoi. ah mince, pardon, j'ai dit, j'ai dit le mot qu'il faut pas dire, mais tu mettrais un petit son. Mais en tout cas, tu vois, nous, c'est vraiment ça sur Media Prono, le cœur de l'info. Je me souviens une fois dans le championnat de Géorgie, il y avait une équipe, toute l'équipe faisait grève, tu vois. Toute l'équipe faisait grève. Donc, ils ont aligné l'équipe B, ils ont perdu 9-0. Et nous, en fait, on avait proposé une stratégie score exact. La stratégie score exact sur Media Prono, attention, à ne pas confondre avec les matchs truqués. Attention, attention. Euh, De ça, on en reparlera sûrement un petit peu après. Mais la stratégie score exact sur Media Prono, en fait, c'est quand on repère un match où pour nous il y a vraiment un gros écart de niveau, où on estime qu'il y aura qu'une équipe qui va marquer et qui risque probablement de marquer beaucoup plus que le cut indiqué, tu vois. Ben, on dit de prendre par exemple trois grosses cotes, tu vois. Par exemple là, on avait dit de prendre le 8-0, le 9-0 et le 10-0. Le 10-0 était à 100, le 8-0 était peut-être à 34 et le 6-0 était à 60, ah, pardon, le 9-0 était à 67. Et en l'occurrence, ça avait fini en 9-0. Ben, c'est normal, une équipe de grévistes, tu vois, il y avait des jeunes qui jouaient, enfin, tu vois, le gardien, hmm. enfin, bref, c'était n'importe quoi. Au final, ça finit en 9-0 et des trucs comme ça, au final, il y en a tous les mois. Et toi, Regarde-toi, je pense que sur le marché de basket, même sur d'autres marchés, parce que nous, on couvre aussi le tennis. Souvent, au tennis, ce qui se passe quand il y a un joueur qui gagne un tournoi, ben, l'autre fois, il y avait Kasatkina, je me souviens, c'est une joueuse russe, qui affrontait Pavlyuchenkova, qui est une autre joueuse russe. Et en fait, elles sont toutes les deux amies, tu vois. Et Kasatkina, je crois qu'elle avait gagné le tournoi. Et sauf qu'elle avait râlé contre la programmation du match parce qu'il avait foutu lundi à 14h30. Elle devait prendre l'avion le lundi matin, tu vois. Donc hmm. elle est arrivée quelques heures avant. Le match, bah, elle a perdu 2-0 face à son amie. C'est normal. Elle avait publié déjà sur Twitter qu'elle voulait jouer le mardi, etc. Bah, c'est normal. Elle a perdu 2-0. Elle jouait contre sa pote. Elle va pas non plus trop fort. Elle vient de gagner un tournoi, elle est en confiance. Ah, Bah écoute, non, mais c'est normal. Et des c'est- trucs comme ça, en fait, t'en as, bah, je t'en dirais pas tous les as, jours, mais t'en as non, pas tous les jours, mais régulièrement. t'en as T'en régulièrement, as ouais. régulièrement. Et c'est pour ça, plus tu couvres de marché, c'est pour ça que sur Medal Prono, on a du basket, du foot, du rugby, du volley, et même de la Formule 1 à une époque. Bon, là, on n'en a plus. Mais c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'il y a deux visions du betting. Si tu peux pas faire du volume, je pense que la vision, bah, du coup, de la value, du value bet, si tu Hmm. peux pas faire du betting, on va dire un peu automatisé, tu vois, avec des algorithmes, tout ça, bah, fais du betting où tu recherches vraiment une information qui qui, fera la qui, différence sur le qui fera bookmaker. la Parce différence et que, qui fera parce qu'en fait, que tu vas prendre un pronostic vraiment tu vas qualitatif prendre un edge, ouais, c'est ça. et donc la variance sera moindre en fait finalement. Bah ouais, c'est clair, parce que même si tu as un petit peu les boules quand ça passe pas, quand tout était réuni, bah tu sais que les prochains, voilà, ça s'équilibrera et les prochains passeront. Parce que bah, sur le long terme, tu sais qu'en prenant des codes comme ça, parce que même il y avait eu un débat, parce que je crois que tu avais eu t'avais eu un spécialiste de Circus, si je dis pas de Circa. bêtises, qui te Ouais. dit, ouais, Circa, pardon, qui te disait, parce que c'est vrai qu'à une époque, on disait oui, mais sur les petits marchés, c'est facile de battre, tu vois, la closing odds, tout ça. Mais au final, je crois qu'il te disait un petit peu un petit peu le contraire. Enfin, tu vois Bah, en fait, qu'elle a un petit peu la même valeur partout au final. Matt Metcalf, qui est ex-directeur chez Circa, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger au téléphone, on a parlé beaucoup sur la CLV et me disait que, en fait, c'était le débat, c'était le suivant, c'était que la CLV sur les marchés de masse face aux marchés de niche, et il m'expliquait qu'en fait, et c'est ce que je voulais rebondir un petit peu par rapport à ça, c'est que finalement, lui, il dit que la CLV sur les marchés de niche a quasiment autant de valeur, voire même plus que sur les marchés de masse, parce que, même s'il y a moins de liquidité, parce que c'est les parieurs qui sont sharp qui vont sur ces championnats-là. Tu vois? Ah ouais, bah Le parieur lambda, il va sur de la NBA, il va sur de la NFL, il va sur la Ligue des Champions, etc. Il va pas aller s'aventurer sur un match aux îles Féroé, sauf si c'est le Covid, tu vois. Mais à part ouais, ouais, ça, non, mais c'est voilà. clair. Et donc justement, il disait que ouais, les parieurs gagnants exploitaient beaucoup les marchés de niche. C'est exactement ce que vous faites avec les informations. Moi, c'est ce que je fais. Antoine Basket Cut aussi parie beaucoup sur les championnats de niche que j'ai aussi
interviewé, parce que c'est là-bas que vous allez avoir soit des infos exclusives, parce qu'en NBA, bonjour pour avoir Bah ouais, l'information avant, voilà, ouais. à moins que tu connaisses les mecs dans les clubs. Hmm. Compliqué, donc et puis il y aura plein de monde qui seront dessus, il va falloir être hyper réactif, alors que tu as un peu plus de temps pour réagir quand tu es sur un championnat de Bolivie féminin, quoi. Ah ouais, 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 j'imagine que bah, c'est ça en fait, c'est qu'il y a moins de concurrence. Il y a moins de Enfin, concurrence. il y a une concurrence différente, on va dire. Il y a une concurrence plus de qualité C'est sur ce ça. type de marché parce que le parieur entre guillemets lambda, bah il parie rarement sur un championnat qu'il connaît pas du tout, tu vois. Au max, il va sur le championnat de Norvège, tu vois, mais il va pas aller sur le championnat de Lettonie ou Ah, ou le parce que championnat voilà, Ouais, parce que des îles Féroé. le parieur lambda, il veut tout contrôler, donc il va vouloir pouvoir regarder le match, il va pouvoir avoir toutes les infos, il va valider souvent le jour du match à la dernière minute quand il y a les combos qui tombent, alors que c'est là où le bookmaker accepte le maximum de liquidité, et donc Hmm. les lignes sont les plus justes, et ce qui rend le fait de faire des profits plus difficile, quoi. C'est là où tu vois, il y a eu une adaptation parce que toi comme moi, bah, on a commencé à parier sur les grands championnats, comme tout le monde, hein, évidemment, et Ouais, petit à ouais. petit, on s'est exposé sur des championnats et exotiques. Moi, je fais un gros volume pour lisser la variance. J'essaie d'avoir des informations quand je peux. Et vous, vous êtes basé, ok, on peut pas faire de volume, on va essayer d'augmenter la qualité pour lisser la variance, quoi. Donc, c'est Parce deux. que Ouais, parce que toi, du coup, en fait, si tu veux, t'as un algorithme, c'est ça? C'est Hmm. ça? Et en fait, à partir de cet algorithme-là, bon, tu me dis si je me trompe, mais j'imagine que tu as au moins deux colonnes, ou tu as une colonne, on va dire, la cote, l'expected odds, on va dire, et tu as voilà, le cut. Et j'imagine tu as le cut qui sort, qui se met automatiquement dans ton algorithme, c'est ça? C'est ça. Je mets Et juste ensuite, le tu as nom t'as des des. codes couleurs, c'est ça? Ensuite, tu as des Ah, codes couleurs qui te ah. disent, bah là, il y a un gros écart entre le cut que tu avais prévu et ton algorithme. Et ensuite, à partir de là, c'est peut-être là où toi, tu interviens sur le côté justement information. Tu regardes si, bah, imaginons, tu vois, il y a trois d'écart par rapport au cut. Et en plus, il y a un joueur absent en face. Bah, peut-être que tu le... Parce que j'ai vu que tu avais un code couleur pour les miss, c'est ça? Ouais, en fait, bon, pour pas dévoiler non plus la formule, de toute façon, Ouais, ouais, ouais. elle est à vomir, mais grosso modo, je mets le nom des équipes, tout de suite, ça me sort les cuts, les handicaps, tout ça. Et derrière, en fait, moi, je vais utiliser les liquidités pour voir s'il y a de la volatilité, si le marché il est mature. Je vais utiliser l'algorithme Pinacle en notant les codes d'opening. Je vais noter les mouvements de marché pour voir si bah, le Mhm. marché il a pas abusé et tout. Et en fonction bah, de la volatilité, de la liquidité et d'autres facteurs, je vais avoir des différentes zones de validation qui va de Mhm. noir à vert. Et en fonction de cela, je vais avoir un money management qui va s'ajuster. Tu vois, je peux être en zone vert, mais pas miser maximum. Pourquoi? Parce que il y a eu Une, une info. Ouais. Ouais, il soupçonne qu'il y ait une info parce que, bah, je sais pas, Pinacle sort la cote à 2,30 et elle est à 1,20. Donc, il y a une énorme Mhm. volatilité. C'est un marché de niche. Et il va te Mhm. dire, OK, là, le marché a potentiellement abusé parce que tu as ton algo qui te sort ça, Pinacle qui a sorti ça, le marché a sorti ça. On est sur un marché de niche. Donc, c'est pas accurate à fond. Peut-être qu'il y Ouais. a, il y a, il y a, il y a une surréaction et donc tu peux partir sur bah, l'équipe opposée qui a augmenté en termes de cote et en fonction de cela ajuster le pourcentage de mise. Ça va peut-être être 0,25% du capital au lieu de je sais pas moi 1%, tu vois. Mais parce qu'il y a ce risque-là, qu'il y a quelque chose qui se passe. Potentiellement, il y a surréaction, mais on va se méfier, on va faire attention, tu vois. Et plus on va se Ouais, ouais. rapprocher de l'heure du match, plus on va s'approcher vers les zones rouges, noires, oranges, et plus ça va chuter aussi en termes de mise, parce que la value, elle est plus fine. En fait, il va miser en fonction du roi Mhm. pourcentage théorique. Enfin bref, c'est un truc Ouais, bah assez compliqué. Ouais, bon, c'est carré ce que tu as créé. Et en fait, ça nous rejoint. En fait, c'est deux méthodes un peu différentes, mais qui sont au final similaires. Parce que, au final, je crois que Billy Walter, il avait dit une citation qui m'avait bien marqué. C'est tu peux pas battre le marché si tu joues le même jeu que lui. Et au final, c'est ça le betting, en fait. Faut toujours s'adapter,
faut toujours trouver, faut toujours trouver le truc qui va faire la différence. Et je pense que ça, c'est un parfait résumé de comment on fonctionne, en fait. Ouais, et de Tout notre en parcours fonctionnant. aussi, hein. Ouais, Notre- ouais, bah, c'est ça. C'est C'est ça, faut on a toujours sans chercher. cesse cherché à s'adapter, à progresser, et si on en est Ouais, et là encore, aujourd'hui, c'est pour ça, hein. le betting de maintenant, ça, on peut le dire, parce qu'au final, c'est plus dur de gagner maintenant, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans, en fait? Je pense que maintenant, il faut vraiment, ceux qui hésitent à se lancer dans les paris sportifs, bah, faut pas attendre, parce qu'en Faut fait, pas attendre. plus t'attends, surtout là, avec tout ce qui est intelligence artificielle, tout ça, même si je pense que ça a quand même ça a quand même ses limites. Mais bon, Mm, un jour peut-être que... parce que là, je vois de plus en plus sur Twitter, c'est la mode, des conversations avec mm. ChatGPT qui donne le pari sûr, le pari fiable, le pari machin. Ouais, je veux dire, ChatGPT, il a quand même ses limites, hein, parce que moi, je l'ai déjà testé. Des fois, il te sort le but de Mbappé au PSG. Mm, Euh, mm. bon, Ouais, il il est est un un, petit peu en retard. il est un peu en Il est un petit retard, et puis moi, ce que je constate à utiliser ChatGPT, c'est qu'il va toujours te dire oui à tout. C'est-à-dire, quand tu regardes le prompt des mecs sur Twitter qui disent ouais, donne-moi le pari 100% sûr et tout, il va dire ok, je me comporte comme le parieur qui a 100% tu vois, il va aller dans ton sens, tu vois. Il va pas te corriger et te dire non, mais là, arrête-toi, il n'y a pas 100% de réussite dans les paris sportifs. Donc, ça dépend aussi du prompt que tu vas Ah ouais, donner. ouais, de toute façon, l'IA, c'est ça, c'est une question de prompt en fait. Plus tu feras un prompt de qualité, plus le résultat sera là. Mais je pense que Et, les parieurs qui l'utilisent, j'ai vu un petit peu les prompts, c'est un prompt, on va dire, basique, tu ouais, vois. ouais, Euh, et je pense que la seule manière avec l'IA, c'est d'utiliser, oui, la recherche avancée de ChatGPT, parce que beaucoup utilisent la version gratuite. Quant à la recherche avancée, c'est quand même mieux, parce qu'il fait vraiment une recherche tu vois, dans le Google plus profond, et- alors que la recherche basique, bah, ça reste quand même bien limité, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est bien que tu dises qu'en fait, aujourd'hui, bah, il y a 10 ans, c'était plus facile de gagner qu'aujourd'hui, mais il y avait moins de ressources. Aujourd'hui, c'est plus difficile qu'il y a 10 ans de gagner, mais il y a plus de ressources. Ouais, c'est ça. Et encore, il faut faire le tri quand même, parce que quand tu Ah sais ouais, pas qui suivre, il y a tout et c'est vrai n'importe qu'on quoi. Voilà. on pourrait en parler, ouais. Je pense que Et dans 10 ans, des gens vont apprendre tout ce qu'on a enseigné, ils vont dire, mais putain, mais si j'avais su ça il y a 10 ans, mais ouais, mais il y a 10 ans, t'étais en mode, j'ai pas envie d'apprendre, ça me fait chier, etc. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, t'es face à une IA et c'est beaucoup plus compliqué. Faut déjà s'adapter, tu vois. Je reprends mon appel avec Matt Metcalf, il dit que tôt ou tard, ça va être une bataille d'ordinateur. Ça va être, Ah ouais, c'est clair. Qui aura la meilleure console, quoi. voilà, c'est ça, ça va être dans 10 ans, ce sera ça, c'est qui aura la meilleure IA. Et puis il dit, de toute façon, il y aura toujours la place de gagner parce que ça va être En fait, et c'est là où tu te rends compte que le betting, et ce que tu disais, c'est pas deviner qui va gagner, je vois machin comme 97% des parieurs font, c'est le timing, c'est la prise de bet. C'est-à-dire que ton bet, il Ah, peut c'est être clair. on s'en fout en fait de n'importe quel côté. En fait, tu peux aller, je sais pas moi, Boston, Cleveland. Si tu prends à telle heure, à tel moment, quand Cleveland est au plus haut, euh, et que ça chute, tu vas avoir un bon pronostic Mm. rentable mathématiquement à long terme. Mais de l'autre côté, tu as un mec qui aura fait la même chose, qui aura eu un bon timing de prise de bête. Les deux seront opposés, mais en fait, mathématiquement, à long terme, d'un point de vue probabilité, bah, les deux vont gagner avec ce type de pronostic. Et pourtant, il y en a un qui va devoir perdre ce soir, tu vois. Et ça, c'est hyper dur aux parieurs de comprendre, Ouais, en fait, cet aspect de timing. je suis d'accord en fait et aussi les parieurs, les suiveurs ont parfois du mal à comprendre, c'est que quand on poste un pari plusieurs jours avant un événement, il faut le suivre direct. Parce que Mm. des fois, sur Mediaprono, on a des abonnés qui suivent le jour même, le jour du match, tu vois. Et je leur dis, mais il faut pas le prendre en fait ce pari. Tu vois, Mm, la value elle est passée, la value est derrière toi. Soit tu le suivais au moment où on le poste ou quelques heures après, mais le suis pas le jour même. Parce que certains ils jouent au jour le jour et ça ça je pense que c'est une grosse erreur euh, du parieur, tu vois. Tu regardes pas la carte chaque jour. Ah bah il y a quoi ce soir? Ah bah tiens il y a ça un petit peu. Hop on va non. prendre ça. Non tu regardes. En fait faut vraiment prendre de l'avance. Moi je sais que mes meilleurs paris sont les paris que je prépare longtemps à l'avance, tu vois. Là, par exemple, il y a bientôt, bon, peut-être que je ne sais pas quand tu comptes publier le podcast, mais bientôt, normalement, il va y avoir les qualifs de Ligue des Champions.
pour les petits championnats, bah là, tu sais forcément que ces équipes, il y a tellement d'argent en jeu que si ça joue un match de championnat entre le match aller et le match retour, bah, nécessairement, elles vont faire tourner. Mm, Et ça, tu vois, faut l'anticiper dès maintenant. Parce que si tu l'anticipes pas dès maintenant, bah t'arrives trop tard. T'arrives T'arrives trop le tard. jour Le du jour du match. Ah bah match, et... tiens, ils sont passés outsiders. Enfin, ils sont passés favoris l'équipe adverse. Et Mm, ça, en fait, faut vraiment, vraiment anticiper. Et ça, je suis d'accord que le timing, je pense, que c'est même le plus important finalement dans le betting. mm, Ouais, mm. et aussi, il y a un truc que les parieurs ont du mal à comprendre en général, c'est que il y a des bons paris perdants, il y a des bons paris gagnants, il y a des mauvais paris Gagnant. gagnants, il y a des mauvais paris perdants, tu vois. Et en fait, je pense que chacun, après avoir fait un pari, devrait essayer de se faire, de classer un petit peu ses paris. Et si régulièrement il trouve des mauvais paris perdants, ben, c'est qu'il y a la méthode à changer, tu vois. Mm, Alors que s'il trouve souvent des bons paris perdants, ben, c'est que sa méthode est bonne et que ça va bientôt tourner. mm, mm. Et ça, je pense que c'est vraiment ce que chaque parieur devrait faire, surtout quand il débute. Parce qu'à force, voilà, tu le sais. Et surtout être objectif, c'est-à-dire pas à chaque fois dire ouais, mais j'ai pas eu de chance. Il y Ah, a c'est un ça. moment, la chance, même si je sais que c'est la définition de la NJ, mais que les paris sportifs sont un jeu de hasard. Mais ça, je pense que toi et moi et Et tous les autres d'autres, parieurs, on je a... pense qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça. Parce que bon, si tu me dis que j'ai autant de chances de gagner au paris sportif en grattant un morpion ou je sais pas quoi là au bureau de Ouais. tabac, bon, j'arrête tout de suite. Je veux dire, Clairement, c'est c'est pas bon. du tout la même chose, c'est C'est pas bon, on comparable. prend, on prend la retraite, tu vois. C'est pas comparable, mais la définition, pour eux, c'est comparable. C'est ça le Mm, problème. mm, mm. Mais bon, on va pas rentrer Dans ce détail. on va pas faire revoir la définition à l'Angie, mais bon, si un jour ils veulent venir parler de ça, je pense que tu Ça les sera, accueilleras. ça sera intéressant, ouais, clairement. Mais ouais, je pense que les parieurs, mais ils ont du mal parce que pour eux, gagner égale un bon bet et perdu égale un mauvais bet. Et derrière, ça s'auto-sabote et ça cherche pas à comprendre. Soit ça surestime leurs compétences parce qu'ils ont gagné, soit ça s'auto-sabote et derrière, ça abandonne. Mais en plus, aujourd'hui, alors que nous, à notre époque, on savait pas tout ça Ah bah non, c'est clair qu'on de savait la pas la closing CLV, haute, tout ça. voilà. Enfin, il n'y avait pas ces travails de recherche que les gens ont fait Mm. pour confirmer ces théories-là. Parce que c'est Bah, bien quand... finalement, bah, c'est ça, finalement, nous, à notre époque, tout ce qu'on dit là qu'il faut pas faire, finalement, on le faisait. Tu vois, le travail au jour le jour. Hum, hum. Tu vois, il y a quoi aujourd'hui? C'est quoi la carte? Je sais plus s'il y avait. Ouais, je pense que Flash Résultat existait à l'époque Ouais, ou ouais, c'est. si ça existait, ça existe Ouais, depuis si, longtemps, si, ouais. ça existait. Ouais. Ouais, parce que Flash Résultat, ouais, ça a été créé en République tchèque, ouais. Ils sont à Prague, ouais. Faudrait que je passe les voir un jour. J'ai vu le. Mais ouais, ouais. Et c'est vrai que, en fait, il y a aussi que les gens, pardon, les parieurs, ils doivent aussi apprendre à analyser et pas s'arrêter juste à la statistique. La data, c'est très bien, je suis d'accord, mais il faut aller plus loin. Parce que si tu as juste la data, au final, t'es comme le trader et en moins bien équipé. Là, Donc tu vois, je c'est suis pas comparable. forcément d'accord avec toi parce que je travaille beaucoup avec les statistiques. Ce que j'aime bien avec avec les statistiques, c'est que, ouais, Un premier tri. Moi, je pense tu vois, les statistiques, ça te permet quand même de faire le premier tri, tu vois. Je ouais, ça pense te que permet de faire un c'est premier tri, ça te permet d'avoir aussi un avis objectif. C'est-à-dire que tu peux pas. Ah ouais, mais telle équipe, elle est trop forte en attaque. Ouais, mais la stat, elle va te confirmer si. Tu vois, t'es pas sur un truc subjectif où t'as Ah ouais, ouais, l'impression non, que. Tu vois. Donc, je suis t'as d'accord ça. avec ça. Ouais. Et deux, quand tu crées un algorithme, tu te rends compte de la difficulté que c'est de travailler avec les stats dans le sens où tu peux les interpréter de plein de Ah manières ouais, non, différentes parce que tu dois ça, mettre c'est. ta pondération, chacun va mettre sa... Ah non, mais moi, pour moi, ça, c'est plus important que ça. Et en fait, ça fait qu'on se retrouve avec, évidemment, plus ou moins les mêmes... c'est sûr que si on a un match avec, avec des statistiques de deux équipes et que tu me sors un algorithme, c'est un... Toi, tu mets un +15, moi, je mets un -15 et Pinac te met un -13, c'est forcément toi qui as mal géré à un moment donné, tu vois.
Ah ouais, non, Donc, donc, je suis d'accord. tu vois, ça te permet d'avoir une ligne de conduite, une boussole, tu vois ce que je veux dire? Ah non, non, je suis tout à fait d'accord. Nous, d'ailleurs, sur Mediaprono, on a un partenaire DataFoot. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je crois pas qu'ils se sont mis encore au basket. Mais tu vois, ça permet de faire un premier tri. Moi, je l'utilise aussi en live parce que j'utilise aussi Footistat. Mhm. Je sais pas si Footistat, ça te permet aussi de voir un petit peu le timing de but des équipes. Tu vois, tu as des équipes, elles encaissent beaucoup dans le dernier quart d'heure et en live, des fois, c'est quand même pratique. Mais je suis d'accord mais ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, il faut éviter de faire uniquement de la data. Pour moi, la data, ça doit être une partie intégrante d'une stratégie. Ouais. Mais le 100% data, je pense que bah, Bah, si tu trouves la formule magique, bah, je pense que bah, et certains l'ont trouvé parce que bah, ils l'ont prouvé, tant mieux. Mais je pense que c'est quand même très dur euh, pour un parieur Putain, de trouver, tu vois, de trouver je vais te donner la recette. une anecdote. En 2014, je me fais contacter par des mecs sur Facebook qui voulaient créer un algorithme. Et qui est hyper expert en Excel, les mecs. Bref, ils m'envoient même le fichier, j'y comprends strictement rien et tout. Il me dit, on a besoin de toi pour faire un algorithme basket. Nous, on n'y connaît rien, on est trop fort en Excel, en maths et tout. Et moi, j'étais là, ils sont chelous, ces mecs. Et puis je me dis, mais pourquoi ils ont besoin de moi? Ils sont trop forts en mathématiques, machin, etc. Mais en fait, la data sans les connaissances, du sport notamment en question, euh, de, de, de- tu peux rien faire en fait. C'est, Ah c'est, ouais, je c'est, suis d'accord. c'est-à-dire, où est-ce que tu mets tes pondérations? Est-ce que la cote qui va te sortir ou l'handicap, c'est cohérent? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Et il faut que tu aies tes connaissances. Si tu connais pas le sport et tu essaies de construire un algorithme, t'es mort. T'arriveras pas, en fait. Tu vas te faire déboîter. Tu vois, ou alors faut travailler de manière très 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 intelligente. Je vais pas dévoiler la source ou l'idée parce que mais bon, ça serait trop de boulot, trop de boulot. Ah ouais, non, 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 je suis d'accord. Et je pense que la data, bon, avec tout ce qui est l'IA, l'automatisation, tout ça, je pense qu'elle va être encore plus développée. Tu vois, Hmm. par exemple, maintenant, on parle d'expected goal, c'est banal. Mais je veux dire, il y a 5 ans, parler Il y a 5 ans, d'expected goal, c'était c'était quoi les XG, c'est quoi? Tu vois, alors que là, maintenant, tout le monde lit les XG, les applications s'adaptent aussi. Tu vois, t'as tout, t'as les attaques dangereuses, voilà, le nombre de fois qu'ils ont été dans la surface. Enfin, t'as vraiment des stats de plus en plus précises. Et je pense que bah, dans quelques années, ça sera encore plus précis. euh, Donc sûrement, ça sera, comme on a dit, peut-être encore plus dur de bah battre le bookmaker parce que sûrement que l'accès à certaines statistiques bah, ça sera réservé vraiment aux parieurs qui ont vraiment beaucoup de bankroll et d'argent parce que bah, ça coûtera cher, tu vois. Parce et que je tout ce pense qui que est data maintenant. ça coûte très très cher et je pense aussi que comment t'expliquer? Ouais, que le parieur, il a plus de temps à perdre en fait, parce que vu comment ça va vite l'IA, des fois, ouais, Matt Metcalf, il m'a dit, on a 5 10 ans, quoi. Max, quoi, tu vois, Hmm. Je pense qu'à un moment donné, t'as pas une IA un minimum, tu pourras pas gagner, quoi. Ça va être très très compliqué, ou alors t'es très très fort dans le timing et la lecture des marchés, mais ça, faut une certaine expérience, un Ouais, certain mais recul. ça pareil, un jour l'IA va être capable peut-être de faire ça, l'IA du bookmaker, tu vois. Hum, hum. Et là, tu prends Après, ta retraite. ouais, après l'IA, après le bookmaker, ouais, dans le but, ouais. Je réfléchis en même temps que je parle, mais me dire est-ce que lui son but c'est pas qu'il y ait un gros volume de mise, qu'il soit le plus précis, donc il augmente ses limites max de mise, derrière que ça soit équilibré et qu'il prenne son profit sur la marge. Donc en fait il sera obligé de laisser un peu de value, un minimum soit-il, pour que, bah, que les mises s'équilibrent, tu vois. Mhm. Et, tu vois, ça sera fin, mais il y aura toujours peut-être des petits créneaux où on pourra mais ça va être de plus en plus dur. Donc pour moi, ça n'a jamais été aussi simple, entre guillemets, de gagner dans les paris sportifs aujourd'hui parce que tu as des méthodes,
t'as les bookmakers qui sont pas encore autant réactifs, donc il y a encore un peu de place. T'as énormément de ressources pour apprendre, progresser, etc. Mais c'est pas, faut pas attendre demain. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent chaque année, l'été, ils sont motivés. Ah, et pour la prochaine saison, je te rejoins, machin. Hop, et puis bon bah ils procrastinent et puis ils font rien et un an après, ouais, et bien, à un moment tu finis par les connaître, mais gros, passe à l'action là, ça fait 5 ans que t'es là, Ouais, tu tournes en rond, tu veux pas nous rejoindre et au final t'en es où? Ah, c'était parce que t'avais peur de payer, mais ouais, t'as peut-être perdu Ouais, en bah, cinq ça ans en fait plus que. c'est comme les gens qui vont à la salle de sport en janvier, tu sais. Hum, hum. C'est ça, ils vont en janvier pour leur summer body, mais Euh, au final, on les voit plus en février, tu vois. hum, Et avoir des intentions, c'est bien, mais c'est sûr que c'est mieux de passer à l'action. Et surtout, faut passer à l'action auprès des bonnes personnes. Parce que c'est vrai que malheureusement, le milieu, on dit qu'il y a 97% de parieurs gagnants, de parieurs perdants en France ouais. et 3% de parieurs gagnants. Ben, je pense qu'en fait, c'est le même taux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 97% d'arnaques dans les paris Et de sportifs en contenu France pourri en France ouais, et. ouais, et 3% de contenu sérieux. Et ça, j'ai envie de vous dire une chose, testez quoi. Ne regardez pas ce qu'il dit, ne regardez pas les avis, parce que même sur les avis, c'est ce que t'expliquais, Hum, hum, je t'expliquais ce matin. Même les avis sont faux. C'est-à-dire que vous avez des sites, des comparateurs, meilleurs pronostiqueurs, top pronostiqueurs français, etc., qui laissent des avis sur Mediaprono par exemple ou sur Dorado et hum, ils vont hum. aller dire ouais Dorado c'est des super mortal combos de l'espace, on adore ces mortal combos. En fait, tout est faux dans ce qu'ils disent. Même les notes positives, elles sont fausses. Donc je veux dire Ouais. que en fait, ce qui se passe, c'est que derrière ces sites-là, bah, généralement dans le top 3 c'est un des parieurs qui veut juste En se avant. mettre en avant, c'est tout. Mm, mm. On va dire que pour moi, il y a juste Trustpilot qui est plutôt fiable parce que là, il faut quand même faire vérifier son identité, tout ça, avant de laisser un avis. Tu as l'historique des avis. Mm, Enfin, mm. pour moi, voilà, si tu veux un avis sur un parieur, tu regardes sur Trustpilot, tu regardes ses notes, et là, tu as son vrai avis. Mais si tu veux vraiment un avis, bah, teste un mois. Ouais. Prends un mois et tu vois ce qui se passe parce que c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour. Je te prends l'exemple l'autre jour. J'ai un parieur qui nous a rejoint il y a 15 jours. Nous, on fait un suivi par email, c'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, on lui envoie un email, bah, écoute, comment ça se passe? Il y a deux parieurs qui nous ont rejoint le même jour. Bah, je veux dire que les réponses sont complètement différentes. Tu vois, tu as un parieur qui dit, ouais, comment on annule son abonnement, et tu as l'autre parieur qui dit, ouais, c'est super ce que vous faites, comment on fait pour prendre un abonnement long terme? Donc c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment que chacun se fasse sa propre expérience du parieur. Faut pas écouter X, Y ou Z. Faites-vous Ouais, et puis utilisez votre propre bon sens expérience. aussi. Enfin, je veux dire, Ah oui, oui, non, des c'est fois, ça se clair. voit à des kilomètres que ça pue la merde, hein. Ah oui, bah, de toute façon, déjà, si vous voyez un petit peu trop de voitures de luxe, de, Ouais. de piscine, bon, c'est vrai que toi, tu fais des trucs devant ta piscine, mais ça, c'est juste Ouais, mais pour, après, c'est le jeu justement, marketing aussi. justement, oui, oui, justement, ça, c'est plutôt pour rigoler de tout ça, en fait, que tu, Ouais, c'est que ça. tu fais ça, parce que malheureusement, c'est ça qui marche, en fait. Mm, Tu mm. vois, c'est-à-dire que même les parieurs sérieux, ils sont obligés de se prendre en photo devant une bonne viande au restaurant pour faire des vues et être plus vus. C'est ça, c'est C'est incroyable, tu vois. c'est incroyable. Et toi, tu vois, je pense pas que ça te fait plaisir de faire ça, mais tu le fais parce que bah, il faut s'adapter malheureusement à ce qui se fait. Ouais. Et les gens, ils aiment bien voir ça. Et c'est comme ça. Mais faites très attention aux réseaux sociaux. Si tu veux, on peut faire une petite parenthèse sur un phénomène, là, les matchs truqués. Ah Ça, oui. on en voit. Ah non, mais Ça, il y malheureusement, a énormément d'arnaques, les gars. Ah ouais, D'ailleurs, c'est pour ouais, ça et que là, j'ai créé le Dorado Show pour mettre en avant des gens comme Lionel et des gens qui bossent bien dans le monde des paris sportifs parce on est peu nombreux. Et pourquoi j'ai aussi créé le Dorado Talk pour bah, des fois dénoncer des abus clairement notables, on va dire. c'est clair, parce que moi, on a un petit chat sur notre site Mediaprono, et en fait, je reçois chaque jour des messages. Salut, t'as un match truqué aujourd'hui? Bon, déjà, si vous me voyez répondre oui, c'est que c'est pas moi, d'accord? C'est pas moi qui réponds. Mais je veux dire que non, non, on ne vend pas des matchs truqués. On en parle parce que voilà, il y a des méthodes comment les détecter. Et d'ailleurs,
Je pense qu'on a un ami en commun qui Yes. les détecte très bien avec Nicolas, Nicolas Nico Suspicious, ah ouais, ouais, qui est très bon dans ce domaine-là. Mais vous faites pas avoir. Déjà, si quelqu'un vous demande une PC card, généralement, ça ça pue. sent pas bon. Parce que je vais vous expliquer très rapidement la méthode, hein, comment ils font, parce que des fois, ça paraît tellement réel et vous dites, mais attends, c'est quoi l'arnaque là? Bon, déjà, généralement, ils savent utiliser inspecter éléments, donc ils savent modifier les tickets, mais pas nécessairement. Des fois, ils montent des vrais gagnants. Comment ça, des vrais gagnants? Ben, c'est très simple. Ils vont contacter 10 personnes, ils vont donner 10 scores différents. Forcément, dans le lot, bah, tu en auras un gagnant. Mais au final, celui qui est gagnant, finalement, c'est celui qui est piégé. Parce qu'au final, le mec, il aura sûrement pas misé ce premier pari. Ouais. Donc, il aura pas gagné. Et là, il lui dit, bah attends, celui-là, je te l'ai filé gratuitement. Attends, le prochain, si tu veux le prochain, c'est 500 euros. Et en fait, le gars va accepter parce qu'il va avoir confiance, parce qu'il aura gagné, il aura rien gagné, mais il aura vu une cote à 20 qui est passée. Mm. Et ça, c'est le piège, en fait, parce qu'il va du coup le suivre, il va miser, il va donner de son argent, plus il va miser, et là, il va perdre très gros. Et moi, ça me fait très mal de voir des gens qui se font toujours avoir en 2025 par ça. Tu sais, je m'étais dit, bon, allez, en 2015, d'accord. En 2020, allez, ok. Mais maintenant, en 2025, avec toutes les formations qu'il y a, avec toutes les informations qu'il y a sur comment ça se passe, je veux dire, faut pas, voilà, à un moment, faut réfléchir et se Ouais, à un dire, moment, faut réfléchir. tu crois vraiment qu'un mec qui organise des matchs truqués va être intéressé par une PCF card de 50 euros, quoi. Je veux dire, faut se dire, mais attends, il y a pas quelque chose qui, Il y a quelque chose qui cloche. Moi, Euh, j'ai un match truqué. Je fonce dans les shops. Voilà, je m'en fous de ta Paysafecard à 50 euros. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair, mais il y en a trop qui se font avoir. Ça, plus voilà, les parieurs qui vendent du rêve. Et le problème des parieurs qui vendent du rêve, c'est qu'au final, ça joue aussi sur les parieurs bah, comme nous, tu vois. Mm, mm. Ça joue parce qu'au final, une fois que tu t'es fait arnaquer une fois, tu testes un autre parieur, tu te fais arnaquer une deuxième fois, voire des fois, tu n'arrives même pas à arrêter le prélèvement, C'est le ça. prélèvement automatique. Bah, clairement, tu arrives en troisième, bah, salut, c'est Mediaprono, bah, si tu veux nous découvrir, tiens, passe le code Dorado, c'est gratuit pour un mois. Et le mec, il te dit, ah non, je me suis déjà fait avoir, j'ai plus confiance, vous êtes Ouais. tous des Vous êtes arnaqueurs, tous des etc. arnaqueurs. Ouais. Et ça, en fait, ça tue le marché, en fait. Parce que malheureusement, il y a tellement plus d'arnaques que de gens sérieux que les arnaques tuent le marché. Parce que c'est plus facile d'avoir la connaissance des arnaques que des gens sérieux. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'en 2025, il y ait plein de parieurs qui connaissent pas Dorado, qui n'aient jamais entendu parler de Mediaprono ou même de Pinacle, enfin tu vois, Mm, mm. des gens sérieux, de David, enfin tu vois, Ouais, ouais, des gars c'est pas sérieux, hein. normal qu'aujourd'hui, 2025, 15 ans après la NG, limite, on soit pas les plus suivis. J'exagère, mais tu vois ce que je veux dire que, Ah ouais, parce que ouais, comme tu c'est dis, clair. derrière, on nous met dans le même panier. Ah, mais non, mais vous aussi, vous êtes des escrocs, machin. On se fait pourrir la gueule. Comme tu dis, ça nique le marché. Les gens en ont marre, les gens sérieux en ont marre, ils arrêtent. Et puis, voilà, il y a plein de gens qui ont arrêté depuis nos débuts, hein. Des mecs qui travaillaient C'est bien, hein, ça, qui étaient hein. sérieux, hein. Et il y en Ah aura oui, d'autres oui. qui vont arrêter, hein. Et peut-être qu'un jour, ça sera nous qui vont arrêter aussi, hein. On Ah n'en ouais, sait rien. dernièrement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui arrête, hein. Mm. Il y a beaucoup de monde qui se tourne vers d'autres business parce que c'est vraiment difficile, parce que les gens finalement se font avoir et n'ont plus confiance. N'ont plus confiance. Et ça, c'est vraiment triste parce que voilà, toi, t'es là depuis, voilà, on est un peu des dinosaures du betting. Moi, des fois, j'ai des nouveaux membres là qui sont arrivés ce mois-ci qui me disent, mais vous êtes nouveau? Je fais, bah non, 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 on est là depuis 2010, 2012. Enfin, tu vois, on date quoi, mais c'est juste que, bah, ils nous découvrent maintenant. Et ça, c'est triste qu'en 2025, certains parieurs n'aient pas la connaissance de Dorado, de Mediaprono et de plein d'autres parieurs sérieux. Mm. Voilà, ça se compte, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. C'est ça, en fait. Les mecs sérieux, ouais, je pense que même moi Et de toute façon, ils se ouais, connaissent c'est tous ça. entre eux. Tu vois, c'est ça, ils se connaissent tous entre eux parce qu'ils se respectent. Tu vois, finalement, tu vois, on avait une petite guéguerre entre PSS et Mm. Prono Conseil Club, pour ceux qui l'ont connu. Mais au moins, on connaissait nos concurrents, tu vois.
c'était une guerre plutôt saine, tu vois, on s'envoyait des pics, mais finalement, ça nous faisait progresser, tu vois. Vous avez pas de Ouais, bilan, bah tiens, on va en mettre un, tu vois. ouais, Finalement, on se faisait avancer, tu vois, on se faisait progresser. Et là, il y a ça, il y a aussi ceux qui font, qu'il faut faire très attention. Il y a ceux qui sont gratuits. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi l'arnaque? Il n'y a pas d'arnaque. Ceux qui sont gratuits, et finalement, ils font la promotion de bookmaker. Et après, tu sais que ce bookmaker-là, au moment où tu fais un deal avec eux, il te propose deux solutions. Soit du CPA, donc tu touches une commission à chaque fois que quelqu'un s'inscrit. Soit tu touches du RS, du revenu cher, tu touches une commission uniquement sur les pertes. mm, Bah là, tu te dis, voilà, tu voilà. te dis au final, le mec, il partage gratuitement, mais ouais, derrière, s'il te fait perdre, finalement, il est content. Bah oui, C'est-à-dire, il en est fait, content. s'il te fait gagner, bah, T'es t'es content, content. En et fait, il est c'est toujours content, en fait, quoi qu'il arrive, en fait. quoi qu'il arrive, et puis il va te vendre du rêve, il va dire, regardez, on a une grosse cote, on tente, on sait jamais, machin. Il va te mettre un gros ticket à 10 000 euros, souvent un compte Ouais, marketing que t'as filé, c'est ça, c'est ça, c'est voilà, ça. et les gens vont y aller, vont miser au-dessus de leurs moyens, sont naïfs, et puis bah merci pour le pourcentage de tes pertes. Et Merci, au revoir. ce que C'est les ça. gens savent pas, c'est que au niveau de l'affiliation, c'est que quand tu envoies les gens dans le mur, tu as beaucoup plus intérêt à toucher sur les pertes que quand tu envoies pas les gens dans le mur. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand les mecs qui te suivent gagnent vraiment, bah, tu touches pas de commission, tu vois. Donc en fait, les mecs Mm. qui sont gratuits, qui ont des liens partenaires avec du revenu cher, eh bah, ils ont plus intérêt à t'envoyer dans le mur parce que sinon, bah, t'as une Ouais, commission ils négative sont pas rémunérés. et ils sont pas rémunérés, commission négative et ça peut durer des mois et des mois et des années, quoi. Donc, Même si généralement dans le lot, même si tu les fais gagner, dans le lot, il y en aura bien qui vont se tourner vers des trucs casino, tu vois, des jeux, voilà, des jeux dangereux. Donc faut faire quand même très 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 attention à qui vous suivez. Hein. Faites très très attention à qui vous suivez. moi, généralement, quand on vous vend du rêve, de Mais l'argent facile, c'est red flag, quoi. en fait, quand c'est trop beau, Ouais, généralement, c'est ça, je pense que c'est pas, c'est vrai pour tout. Quand c'est pour trop tout, beau, c'est il y a quelque chose, il y a quelque chose de caché, tu vois. c'est clair. Euh, Euh, on est très d'accord là-dessus, je ah, pense. parce que sinon, Et formez-vous parce que c'est clair en fait. Vous pouvez vous former gratuitement ou en payant, bah, comme Dorado, il a une formation, mais surtout passez ce temps à vous former en fait. Que ça soit gratuitement ou en payant, vous gagnerez du temps en fait. hmm, J'ai envie de dire, même si vous commencez, pourquoi pas commencer à blanc? Pourquoi pas commencer à blanc? Maintenant, vous avez des outils comme BetBankroll qui permet, voilà, tu vois, d'avoir ton bilan. Vous avez aussi, voilà, d'autres outils de gestion de bankroll. Ben, testez des stratégies. Voilà, tester. Il n'y a que ça qui fonctionne. Toi, je hmm. pense qu'avant d'avoir ton algorithme, à mon avis, Ah, t'en ouais, as ouais. passé des heures dans ton laboratoire Ah bah oui, à ça, tester. à tester plein de trucs, à faire des backtesting et tout, machin. Enfin, c'est du test, c'est de Et en de plus, la patience, persévérance, apprentissage. Je ne savais rien faire sur Excel. C'est juste pour Hmm. te Ouais, dire. ouais, ouais. Tu Et partais de loin et au final, ouais. pandémie, je dis bon bah j'ai le temps, Excel je pense que ça peut me faire gagner du temps, hop, formation et j'ai appris comme ça. Alors est-ce que j'ai été parfait au début? Non, j'ai fait plein d'erreurs, j'aurais pu aller encore plus, mais t'es obligé de commencer par le niveau débutant. Tu sais, les gens ils veulent être experts, maître, voilà, maestro Hmm. direct, tu vois. Non, t'es obligé de devenir, t'es au niveau zéro. Ouais, Pour pas dire un terme péjoratif, t'es nul, j'étais nul en Excel, on était nul en betting et on a évolué petit à petit. Et aujourd'hui, avec des formations, avec du contenu gratuit, payant, peu importe, vos articles aussi sur Mediaprono qui sont géniaux. Bah, Pinacle qui fait Pinacle, du. vous gagnez un temps. Je pense que les gens se rendent pas compte du temps de gagner. Ah ouais, c'est clair. Et en plus, l'avantage des paris sportifs, c'est que maintenant, en 2025, tu as l'historique de toutes les cotes, tu as l'historique de à combien a été sortie la cote. Donc au final, ta stratégie, tu peux même la tester sur plusieurs mois. Mm, mm. Et donc finalement, gagner vraiment du temps. T'as pas besoin de dire, bah, je vais la commencer maintenant, ma stratégie. Mais non, commence là il y a 5 mois et tu vois
ce que Que ça ça aurait aurait donné donné. si. Et franchement, c'est dingue. Ça, nous, à l'époque, l'historique de cote, excuse-moi, mais à combien? Je pense pas, tu vois. Odds Portal, je sais pas. Ouais, Ouais, je sais c'est pas en un peu quelle année. vieux, c'est un peu vieux, mais Un petit bon, peu est-ce vieux quand qu'ils même, ouais. avaient tous les championnats? Ouais, mais est-ce qu'on connaissait Odds Portal? Ouais, c'est ça aussi. C'est Je veux ça, dire. c'est ça. Est-ce que quelqu'un nous a dit allez sur Hotsportal, tu vois? Enfin, faut. Ouais, ouais, Enfin, c'était moi, ça. j'ai été de forum en forum, anglais, espagnol, français. Enfin, j'ai grappillé des conseils à droite à gauche. Et qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir vos articles à l'époque. Qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir des podcasts comme les miens. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, les gens découvrent de toute façon la valeur qu'on apporte plus tard en disant, putain, mais si je vous avais écouté il y a rien qu'un an, quoi, 2 ans, 3 ans, ou ça fait un an que je vous écoute, hein, les progrès que j'ai faits, c'est fou, quoi. Et malheureusement, il faut que les gens prennent ce déclic à un moment donné et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire dans les paris sportifs? Je veux faire ça pour le fun? Ok, je fais ça pour le fun, mais voilà, je vais pas me mettre en danger, je mets 2 euros, 5 euros et je vibre devant mon match et j'accepte de ne jamais gagner de l'argent ou de temps en temps un petit ticket, mais à long terme, je perdrai de l'argent, je l'accepte, c'est comme ça, et puis basta, tu vois. Ou est-ce que je veux commencer à construire quelque chose qui me permettra d'arrondir mes fins de mois, d'être vivre des paris sportifs, d'être avoir plus de temps libre, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez faire quoi dans le betting? Et si vous voulez faire les choses sérieusement, bah faites-les sérieusement, faites-les pas à moitié, quoi. Ouais, bah, c'est exactement ça. Dans le betting, de toute façon, il faut toujours se fixer des objectifs. Et nous, sur Mediaprono, notre objectif, ça a vraiment toujours été que le parieur s'améliore. C'est-à-dire que même si un parieur vient chez nous et qu'il est très perdant, s'il passe juste perdant, bah pour nous, tu vois, pour moi, je suis content, tu vois. Parce que je sais que la prochaine étape, ça sera de passer neutre, tu vois, stable. Et après, Mhm. ça sera de passer parieur perdant. Mais tout ça, ça se fait étape par étape. Et même, j'ai envie de dire que finalement, ceux qui ont une petite bankroll, ne vous découragez pas, parce que finalement, je trouve que vous êtes finalement les plus courageux. Parce qu'il y en a qui viennent me voir et qui me disent, oui, bon, j'ai une bankroll de 200 euros, j'aimerais apprendre à parier. Tu vois, ces gens-là, je les respecte beaucoup. Parce que je respecte beaucoup s'ils arrivent à respecter, tu vois, leur money management. Parce qu'évidemment, ils gagnent, entre guillemets, rien. Sauf que, mec, tu gagnes rien à ce moment-là. Mais je veux dire que si tu arrives à gérer une bankroll de 100 euros, Mhm. ben, tu arriveras, une fois que tu seras prêt, que ta stratégie sera en place, ben, tu arriveras très bien à gérer une bankroll de Ouais. 1000 euros, de 2000 euros, etc. Donc ces gens-là, tu vois, je leur dis pas, ben non, ça sert à rien. Je leur dis même, bah écoute, moi je préfère finalement quelqu'un qui part du niveau zéro en betting, qui vient avec une petite somme d'argent, une petite bankroll ou qui joue à blanc, que quelqu'un qui vient directement avec 10 000 euros et qui dit bah écoute, maintenant voilà, j'aimerais gagner avec les paris sportifs parce que bah, je trouve ça c'est trop risqué, tu vois. Je veux dire, pour commencer, voilà, faut commencer comme tu dis, tu vois, c'est au mode de jeu débutant sur FIFA. Voilà, après tu passes au mode de jeu semi-pro. Après, tu passes en pro et après, bon, si voilà, si tu arrives au mode légende, mais je pense qu'on y sera jamais au mode légende, mais tu vois, parce que bah, le betting se réinvente toujours, c'est C'est jamais ça. fini et personne n'atteindra le mode légende. Mais je veux dire, c'est un peu l'objectif final. Mhm. Et je pense que les parieurs doivent voilà, voir un petit peu les paris sportifs comme, voilà, Un comme jeu les niveaux de vidéo. jeu sur Mhm. FIFA, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Ou un jeu ouais, comme Final Fantasy où tu vois, tu démarres, t'as une arme toute pourrie, et tu Ouais, c'est progresses en ça. t'entraînant. Mais c'est ou GTA pour ceux si on des Ouais, ouais, mais références. en tout cas, avant de gagner, ouais, faut en avoir. Parce que ça sert à rien d'avoir 1 million de bankroll, mais si tu connais strictement rien, tu vas les perdre en fait. Ouais, parce que. La bankroll n'a même pas forcément de valeur, c'est vraiment ce que tu apprends en fait. Tu vois, tu dis ouais, Ouais, mais je m'abonne parce que la majorité veulent des pronostics. Ouais, mais si combien je peux gagner en rejoignant Media Prono, nan, nan. En fait, c'est même pas ça la finalité, parce que si tu gagnes, mais à la fin t'as pas compris comment t'as gagné et pourquoi t'as gagné. bah ouais, ouais, Si parce que le demain jour où on Mediaprono, n'existe plus, voilà, n'existe plus, bah tu et sauras pas comment il y a gagner. d'autres façons de gagner, il n'y a pas que la façon monétaire. Et pour moi, une des plus grosses façons de gagner, c'est en savoir et en connaissance et en compréhension du pari sportif, parce que c'est ce savoir et ces connaissances et ces compréhensions qui va te permettre de gagner de l'argent financier Sur le long terme, ouais, sur ouais, le long terme. C'est c'est surtout la vision à avoir, parce que certains qui rejoignent des plateformes comme Mediaprono ou même
même sur Dorado, j'imagine qu'ils ont une vision très court terme, tu vois, ils jugent au bout tu vois, au bout d'un week-end, oh, bah finalement, je peux faire mieux tout seul. Ouais, peut-être sur un week-end, tu peux faire mieux tout seul, y a pas de souci. Mais vois sur le long terme, quoi. Vois sur le moyen terme, le long terme. Et ça Parce fait que si combien tu de temps t'arrêtes à un week-end, que tu fais tout seul et que t'as été obligé de rejoindre Mediaprono? C'est qu'à un moment, c'est que t'as pas réussi tout seul, ouais, hein. bah, c'est ça. Si tu rejoins Mediaprono aussi, c'est que tu veux être accompagné, tu veux découvrir des méthodes. Parce que nous, sur Mediaprono, par exemple, on partage nos analyses. Donc ça aussi, c'est un petit peu une manière indirecte de former le parieur, parce qu'il voit un petit peu les éléments que les parieurs prennent en compte, parce que tu analyses différemment du basket, du foot, du tennis, du volley, du rugby. Et puis Je sais. l'environnement aussi. Ouais, ouais, c'est l'environnement, c'est savoir s'entourer, c'est ça. Quand tu rejoins une communauté, c'est ce que je dis, parce que des fois, il y a des membres qui me disent, ouais, mais j'ose pas trop demander, ça me semble un peu une question bête. Il n'y a pas de question bête. Quand tu rejoins une communauté, en fait, des fois, il y en a qui me disent, ça veut dire quoi, DNB, Dronobet, etc. Mais je leur dis, mais il n'y a pas de question bête. Parce qu'au final, celui qui va te répondre sur Mediaprono, ça sera quelqu'un qui a posé exactement la même question que toi il y a 3 ans, tu vois. mm, mm. Qui se posait exactement la même question que toi. Et toi, dans un an, c'est toi qui vas répondre à quelqu'un qui nous aura juste rejoint. Donc je veux dire que c'est ça, step by step, tu vois. Mm, mm. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment voir les paris sportifs. Et il y en a beaucoup trop qui veulent aller trop vite. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'addictions. Tu vois, les gens qui veulent se refaire, qui font des montants, des martingales, des all-in, tout ça. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'en plus, ça touche pas que les parieurs addicts eux-mêmes, ça touche aussi leur entourage, ça touche Mm. aussi les sportifs. Parce que quand tu vois tous les sportifs qui se plaignent sur les réseaux sociaux des insultes qu'ils reçoivent, des menaces de mort, tout ça, bah, les gens, c'est des malades des fois. C'est Ah ouais, incroyable c'est incroyable, c'est incroyable. dire, t'as mal analysé un match, bah, assume, ou le joueur peut être passé à côté de son match, comme toi tu peux passer à côté d'un bête. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire qu'il y en a, quand je vois Ah, ça dégoûte, parce qu'en fait, ils donnent tellement entre les vendeurs de rêves et les parieurs qui envoient des insultes. T'imagines le visage des paris sportifs, bah c'est. il est Après, catastrophique. je pense que c'est dans toutes les langues, hein. C'est parce que je vois des insultes en espagnol. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ouais, ouais, partout. c'est C'est partout pareil. international, je pense. Mm, mm. Mais c'est incroyable, tu vois, On pourrait d'insulter. rentrer dans un débat parce que moi je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis depuis plusieurs années et depuis qu'il y a eu la législation aux États-Unis, c'est devenu n'importe quoi. C'est comme si à croire que la régulation favorise la création d'arnaques et c'est pratique en fait finalement au lieu de protéger les joueurs. Parce qu'avant aux États-Unis tu pouvais faire que du pari sportif notamment à Las Vegas au Nevada. Donc en fait quand tu veux faire du pari sportif tu vas pour un rêve, Ouais, pour un objectif, et puis tu vas rencontrer des mecs qui sont déjà là-bas sur place, qui vivent à Las Vegas, tu vas rencontrer des mecs et tu vas progresser, et le niveau il est élevé, il est homogène, et depuis qu'il y a eu la régulation, moi je trouve que c'est devenu n'importe quoi aux États-Unis. Et après, ouais, c'est un heureusement qu'il y a peu. il y a des gens comme Rob Pizzola, Matt Metcalf et d'autres qui vont créer du contenu pour équilibrer les choses. Mais ouais, je sais même plus pourquoi je disais ça, mais voilà, c'est une C'est un image. peu comme les parieurs français qui vont s'installer à Malte, tu vois, parce que C'est- c'est vrai que l'entourage, ça joue beaucoup. Il faut savoir s'entourer. Mais maintenant, autant à l'époque de Noir, c'était peut-être bien de voyager. Évidemment, c'est toujours bien de voyager, mais pour les paris sportifs. Mais je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, bah, je veux dire, Hmm. tu peux avoir ce même réseau bah, De depuis chez chez toi, toi, d'où tu veux. d'où tu C'est veux. le principal. Voilà, C'est et le principal. chacun vit où il a envie. Et toi, ça fait chier cette mauvaise image dans les paris sportifs qu'on se traîne et qu'on se colle à cause de tout ça. En plus, si on rajoute les mauvaises pratiques des soft bookmakers, Ah oui, oui. t'es là, t'es mal vu dès que tu dis que tu fais du pari sportif. Par contre, dès que tu commences à parler mathématiques, variance, probabilité, là, on te regarde un petit peu différemment. On dit, ah ouais, en fait, je pensais pas que c'était comme ça, le pari sportif. Ouais, c'est intéressant, Mm, etc. Tu vois. Donc, c'est sûr. voilà, moi, ça me fait chier. Je suis passionné par les paris sportifs. Toi, pareil, si on est là depuis autant d'années, c'est que on est ultra passionné. On a envie de partager notre passion et on a envie d'avoir des débats, des échanges, des réflexions qui nous permettent de progresser et d'évoluer. Et parfois, c'est difficile de voir cette image Écorché, ouais, ouais, écorchée. c'est Ouais. clair. C'est C'est triste d'en arriver là, quoi.
Je veux dire que il y a même des sportifs qui veulent que les paris sportifs soient interdits, quoi. C'est incroyable. Tu Mm. te dis, mais c'est Enfin, moi, pour que ça en j'ai arrive là, c'est. jamais insulté un sportif, j'ai jamais été le contacter, le faire chier. Enfin, toi, pareil. Enfin, Ouais, non, non, non. je veux dire, laissez-les tranquilles, quoi. Enfin, c'est ridicule comme Moi, attitude et. moi, je fais plutôt l'inverse des fois. Enfin, c'est-à-dire que ça m'arrive souvent enfin, souvent, de temps en temps, de féliciter des joueurs parce que des fois aussi, c'est vrai que on est proche finalement pour les soutenir justement en disant, tu vois, que le joueur regarde, bah attends, il y a pas que des parieurs tu vois, qui Mm. insultent. Et des fois, ça arrive même de dire bon match, tu vois, enfin, tu vois, alors qu'elle vient de perdre. J'ai perdu mon pari, mais tu vois, d'avoir un discours complètement différent de ce qu'ils peuvent recevoir d'habitude, plein d'insultes, tu vois. Je veux dire que Non, et c'est puis ça le truc. ce qui est fou, c'est que normalement, les paris sportifs, c'est pour les gens majeurs, quoi. Enfin, Majeur, responsables. vacciné, ouais. Voilà, Vacciné, ouais, enfin, c'est je veux ça. dire, un peu de maturité, un peu de respect. Voilà, enfin. Moi, je trouve ça hallucinant. Et ça me fait chier des fois de voir des parieurs sur Twitter, sur X. D'ailleurs, je mettrai ton Twitter dans la description si vous voulez aller suivre Lionel. Mais de voir, tu sais, des fois, tu revois des pseudos passer. Tu dis, mais les gars, qu'est-ce que vous foutez en fait? Mm. C'est les. Tu disais qu'il n'y a pas de questions bêtes, mais des fois, c'est les mêmes questions que les gens te reposent et te reposent, alors que tu leur as déjà répondu. Et, Ah et, ouais, non, ça, je suis d'accord. c'est- Mais je dis quand tu rejoins une communauté, je veux dire que ouais. si tu t'es pas du tout formé avant, pose ta question une fois et après, bah voilà, tu passes à la suivante. Et parfois, certains au début, le temps que ça rentre, mais une fois que c'est rentré, bah après, c'est eux Mm, qui mm. répondent aux autres qui posent la même question. Ouais, et puis même la réponse à votre question, elle est sûrement dans vos articles, quoi, tu vois. Donc, Ah oui, oui, c'est il clair y a que aussi, si si tu tu. te renseignes un petit peu, ouais, c'est clair que normalement, tu trouves tout. Mm, On est mm. d'accord. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon parieur? Si tu devrais en Ben, donner. je pense que un bon parieur, déjà, il doit savoir perdre, il doit accepter la défaite. Ah, ça, c'est Euh, hyper important, ça. ça c'est clair que on peut perdre 10 fois de suite, 15 fois de suite. Ça ne doit pas nous impacter. Il faut juste comprendre pourquoi tu perds, en fait. C'est là que je reviens sur ce que je disais avant. Analyse tous tes paris, analyse tous les résultats, classe tes paris en voilà, bon pari perdant, mauvais pari perdant. Si tu as vraiment que des mauvais paris perdants, bah, change quelque chose parce que ça peut arriver. Des fois, voilà, il y a un carton rouge, un fait de jeu, etc. Et même ça, tu dois pas les classer dans mauvais pari perdant. Quand il y a un fait de jeu, tu peux pas le classer dans bon pari ni dans le mauvais pari, tu vois, quel que soit le résultat. Voilà, c'est un pari, voilà, tu peux injugeable en fait, tu vois. Ah, injugeable, ouais. Et ça, je pense que déjà, c'est la première des qualités à avoir. Après, la deuxième qualité, je pense, du parieur, c'est la réactivité. Accepter que quand tu reçois un bet d'un parieur, bah, si tu veux le suivre, il faut que tu ailles vite. Et surtout, accepter des fois de te dire, bon, j'ai loupé le coche, je prends pas. Parce que beaucoup de parieurs font l'erreur de se dire, bah, j'arrive trop tard, mais je vais quand même prendre. Bon. Alors que bah, Ouais, j'ai payé, si donc. le train est passé, si le train est passé, bah, accepte que le train est passé en fait. Passe à autre chose. Ouais, beaucoup Je pense que se frustrent justement parce qu'ils ont payé, donc ah mais j'ai pas pris le bet, etc. Parce ils sont focus sur ça et oui, il faut gagner de l'argent, oui, etc. Mais en fait, le fait de te frustrer et de prendre malgré tout le bet va justement te faire perdre de l'argent parce que la value elle est passée quoi. je pense qu'il y a ça et il y a aussi le fait de savoir s'entourer, ça on en a déjà parlé, mais c'est important si tu es dans la capacité de le faire, de tirer tes copains aussi vers le haut. C'est-à-dire si tu rejoins voilà, un groupe comme celui de Dorado, de Mediaprono ou ailleurs, une plateforme sérieuse, n'hésite pas aussi à corriger tes copains qui continuent à parier au bureau de tabac et qui font des combinés de 6 matchs. Parce que je veux dire que eux, ils vont continuer dans ton coin. Toi, t'as appris des choses. Voilà, coach-les. N'hésite pas à partager tes connaissances, à ce que tu as appris. Je te dis pas de forcément qu'ils prennent un abonnement eux aussi, mais au moins
laisse-les pas dans ton coin. Voilà, qui laisse, Ouais, ouais. comment dire, qu'ils aient le Et déclic parce, aussi, ouais, parce ouais, parce que qu'en final, si eux, ils deviennent bons, enfin, ils deviennent, voilà, ils comprennent le betting, ben, eux aussi vont te filer des tips ensuite. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est en se et, créant, voilà, un réseau, parce et que tu tu vois, peux pas être bon partout, tu peux pas, tout le monde voit les paris sportifs différemment. Et je pense qu'on a tous à apprendre d'autrui à tout moment, tu vois. Hum, hum, Moi, des hum. fois, j'écoute tes podcasts, j'apprends des choses. Tout le monde, je pense que tout le monde apprend des choses dans chaque Ouais, clairement, podcast. tu vois, je vais te donner une anecdote de quelqu'un qui fait partie de ma formation et qui me disait, Tain, Dorado, j'avais des bons résultats, etc., machin, et j'ai tilté. Il me dit, j'ai tilté, je sais pourquoi t'as tilté? Il me dit, eh ben, tu sais, bah, mes potes avec qui je faisais du betting, eux, bah, ils sont toujours en train de faire des Mortal Kombo, machin, nanana, et puis bah, moi, je leur ai dit que j'allais faire un simple et j'avais misé tant, et ils m'ont dit, ah, ils se moquaient de moi parce que j'avais misé en simple, que j'avais misé que 1% de son capital et en fait finalement bah son entourage l'a fait tilter et ils l'ont convaincu ah mais je le sens bien machin et sous l'émotion il a mis plus que ce qu'il devait mettre et puis il a perdu et il s'en voulait et je dis mais c'est là l'importance d'avoir un bon entourage quoi. Je dis soit tes potes tu leur partages tes tips et tu leur partages, je sais pas, un podcast, une vidéo, un article pour qu'ils comprennent, qui toi t'as fait du déclic, etc. Et comme tu dis, derrière ils vont progresser, vous allez vous tirer vers le haut ensemble. Soit finalement, eux ils vont rester, ils sont plus nombreux que toi, donc ils sont Mm. quatre ou cinq, donc t'es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies. Bah, à un moment donné, Ouais, forcément, tu vas dérailler et c'est une bonne chose de ce que tu dis, de dire à tes amis bah, les gars, ça fait combien de temps des fois, voilà, juste ça fait combien de temps qu'on fait du pari qu'on sportif? patauge. On a gagné combien, les gars? Ta vie, elle a changé, gros? Bah non, mais t'as vu, on a encaissé, mais tu sais combien t'en as encaissé? T'as un chiffre, Non. t'as un Excel? Non? T'as pu t'acheter ce voyage pour tes enfants? Bah non. Ah bah voilà, on se retrouve tous les jeudis là à faire nos tickets pour ou vendredi à faire nos tickets pour le week-end. On est toujours au même endroit depuis les 5 ans. À un moment, faut Ouais, réagir quoi. faut évoluer, ouais, c'est ça, faut réagir. C'est vrai que la gestion des émotions, comme tu l'as bien indiqué, c'est une des clés. C'est pour ça que je conseille toujours à ceux qui débutent, ne faites pas de paris en direct. Parce Hmm. que je pense que s'il y a bien un endroit où le bookmaker Ouais, est très très difficile à battre, bah, c'est sur les paris en direct. Et sur les paris en direct, tu ne contrôles pas tes émotions. En plus, tu reçois la notif à la mi-temps. Oh, viens parier sur ça de ton bookmaker BetClick. hmm, hmm. Et en fait, ils font tout pour te faire perdre ce que potentiellement tu avais gagné pré-match. Ils font tout pour te faire cash-out, pour mettre à l'abri la daronne. Enfin, tu vois, ils Euh, utilisent vraiment le, le, les expressions, le, tout ça, le langage c'est du ça, jeune. le live, il faut une grosse gestion de ses émotions. Il faut être un robot carrément. S'il y a un endroit où il faut être un Ah ouais, robot, ouais, c'est le live. Il faut déjà c'est avoir une clair. stratégie en amont. Faut pas faire de live juste parce que vous vous ennuyez. Vous avez déjà préparé votre plan en avance. Et là, vous pourrez faire du live. Mais faites pas ah mais je vois le match, je le sens bien. T'as zéro money management préparé, t'as zéro analyse, t'as zéro stratégie. T'es juste sur l'émotion de je le sens bien, ça pousse. Non, non, faut que ça soit carré, quoi. Voilà. Ouais, et surtout, aller aussi plus loin que Flashcore, tu vois, pour les stats. Il y a quand même, il y a quand même moyen de maintenant, même SofaScore, déjà, pour moi, c'est une petite évolution par rapport à ta Total Corner. Enfin, t'as plein de sites qui te permettent quand même. Et maintenant, je pense même avec l'IA, tu peux même recevoir des alertes. Je crois que Nico, il en parlait, tu vois, Hmm. sur les lives. Mais surtout, oui, si vous commencez, ne pariez pas en live. Fermez votre boucle le soir, vous avez pris votre pari. J'ai même envie de dire, si vous commencez, pourquoi Ne pas. faites même pas de paris, Si, apprenez. Ouais, c'est C'est, ça. Déjà, apprenez. Et à la limite, si vous voulez parier en ligne, mais vous n'arrivez pas à vous retenir, ben, même si évidemment c'est pas ce qu'on conseille, mais allez limite parier au tabac, parce qu'au moins vous pourrez pas parier en live. Hmm. Je veux dire que des fois il faut voir une évolution comme ça. Tu vois, tu pariais sur ton bookmaker BetClick sur l'application parce que c'était facile, tu faisais du live. Ben là au moins, si t'arrives vraiment pas à te retenir, ben, va parier au tabac, parce que tu verras que ça va te saouler tu verras que tu vas mieux analyser juste parce que bah, tu dois te taper Ouais. 5 kilomètres
c'est pour, ça. pour aller prendre ton pari, tu vas te dire, putain, je vais pas me taper 5 kilomètres Mm, mm. pour, Ah, et puis, pour enchaîner les looses, tu vois. aussi, moi, je trouve l'avantage du pré-match. Faut pas rentrer dans un débat live ou pré-match. Déjà, t'as moins d'émotion, ton bet, il est validé, tu fais ta vie et ne regardez pas. Si vous êtes fragile, on va dire mentalement, et c'est pas péjoratif, c'est juste que vous êtes vraiment vous êtes envahi par vos émotions très rapidement et vaut mieux ne pas regarder les matchs que vous avez Que misé en vous pariez, pré-match. ouais. Voilà, vaut mieux aller faire autre chose, aller au ciné, aller faire un futsal Sortir le avec chien. voilà. Mais faites autre chose, quoi. Ne regardez pas le match, désinstallez Flashscore. Vous verrez, hein, ça vous fait une. Je l'ai déjà fait, ça, cette expérience pendant une semaine. Je désinstalle Flashscore, SofaScore, tous les trucs de stats et tout, tous les books et tout, où je pouvais aller checker les résultats. Et puis je validais mes bêtes le matin, après-midi, puis je faisais ma vie et c'est bonheur, hein, de pas aller sur Ah Flash, hein. ouais, ben, mais Et le soir, c'est pas très difficile de te coucher sans savoir un petit peu le résultat que bah en tu. fait, le truc, c'est que Au début, peut-être au début, après tu tu mets à t'habitues, jour ouais. ton résultat, tu vas sur Flash, tu regardes les scores et puis gagner, perdu, gagner, gagner, perdu, perdu, gagner, tu vois. Et en fait, Ouais, t'as pas toute cette ah putain, ça part bien, c'est bon ça. Ah, non, tu vois, t'as pas ça te fait ouais, chier ouais. sur le moment et puis comme t'as dû gagner, bah ça se noie et des fois je sais même pas, je suis un peu Bah, perdu quoi. c'est vrai que c'est mieux parce qu'il y a certains sports où le score change tous les points, comme le basket. Le Je veux basket, dire ouais. que pour moi, c'est horrible à suivre le basket quand je suis un type sur basket. Oui, moi aussi, ça m'arrive de faire ce que tu dis, hein, de regarder. Bon, j'essaye de regarder au moins à la mi-temps et à la fin du match. Mais au final, bon, tu as toujours la petite tentation, tu vois, parce que bah, surtout quand tu gères voilà, un Mhm. site comme Mediaprono, tu es forcément dans le channel discussion et forcément ça parle du match. Et il y en a toujours qui disent ah, ça part mal, -4. Non, mais attends, c'est du basket, hein, il y a le temps, il y a le temps, il y a le Ouais, temps. hier, j'ai envoyé sur le club, je sais plus, c'était Las Vegas -19. J'ai envoyé le truc, je suis parti. Je sais plus ce que j'ai fait hier, je fais ma séance, et puis ouais, je sais plus ce que j'ai fait, bref. Et puis à un moment, j'ai dit, ah, merde, putain, c'est vrai que j'avais le match. Ça a donné quoi? Et puis j'ai été voir le résultat. J'ai dit, ah bon, on a gagné, c'est cool. Mais j'étais pas en stress. Je te raconte une anecdote. J'étais au restaurant avec ma femme il y a quelques années. Et il y a une table juste en face de moi. Et il était avec sa femme et ses enfants. Et il était là. Putain, regardez son téléphone. Et puis il était en train de faire comment un peu s'exciter, comme s'il regardait un match, tu vois, ce que je voyais un peu de côté. Et puis, à un moment, bon, ben, il remet son téléphone, je sais pas ce qu'il fait, et je dis, putain, je suis sûr, il est en train de parier, ce mec, c'est sûr et certain. Chut, je passe derrière lui pour aller au buffet, pour aller me servir, et je vois, il était vraiment en train de parier, et en fait, toute la soirée, il était branché sur son téléphone, il a absolument pas profité de sa fille, sa femme, et il était en stress devant le match et tout. M'a fait un peu de la peine. Mais bon. Ouais. C'est ce que je vous recommande pas, quoi. Enfin, toi, t'as des enfants, profite du moment et ne gâchez pas des moments précieux comme ça juste pour un match. Et souvent, c'est parce que Ah, tu bah, dis tout de suite tes moyens, hein. C'est que autant l'addition du resto, c'était pour c'était niveau du bet, hein. J'en sais rien. hmm, c'est sûr, ouais. Je suis Ouais. assez d'accord avec ça qu'il faut vraiment, Se vraiment détacher séparer les émotionnellement. moments. Ouais, parce qu'au final, ça changera rien. En fait, t'auras perdu, t'auras gagné. Enfin, je veux dire que. Et en plus, maintenant, tu peux contre-analyser un match. Voilà, t'as des résumés de match, t'as des stats avancées. Donc, je veux dire que avant, à la limite, regarder les matchs, c'était. Tu vois, t'avais moins de stats, t'avais moins de résumés de matchs, etc. C'était plutôt plus utile, mais maintenant, franchement, t'as tout. Je veux Hmm. dire que t'as un résumé de qualité où il montre vraiment toutes les actions dangereuses, etc. Donc si tu veux vraiment voir ce qui s'est passé, bah tu peux. Peu importe le championnat même. Même en Irlande Souvent, du les Nord, t'as les gens. résumés. Si les gens ils regardent, c'est parce ils veulent vibrer. Et le problème de vouloir vibrer, c'est que derrière, ça te mène à l'addiction, hein. Et c'est ça le Ouais. problème aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à détacher ce côté émotionnel. Comme tu l'as dit, la qualité première, savoir perdre. C'est une fois que tu as accepté la perte, que bah en fait, c'est fait par. De toute façon.
il faut l'accepter parce que si tu essayes d'avoir du 100% de réussite comme les mecs qui écrivent à ChatGPT, tu n'y arriveras jamais. Donc ça sert à rien, faut que tu perdes, hein. Donc et puis même le pourcentage de réussite, ça veut rien dire par rapport bah ça dépend de ta cote quoi. Tu peux avoir 20% de réussite, toi, tu peux être gagnant, hein, mais Je suis d'accord. Et pourtant, c'est l'une des premières questions généralement pour qu'on soi. nous pose. C'est quoi votre pourcentage de réussite? Et moi, bah, la réponse, bah, il n'y a pas de bonne réponse en fait, parce que bah, le pourcentage de réussite, ça veut rien dire. Mhm. Comme tu viens de l'expliquer. Mais en fait, les gens, ouais, ils aiment trop gagner 3 fois sur 4. Ils préféraient limite gagner 3 fois sur 4 et que ça soit négatif que gagner 1 fois sur 4 et que ça soit positif, tu vois. C'est incroyable, hein, mais En c'est fait, ça le truc. Je- si tu veux gagner régulièrement, il faut que tu ailles sur des petites cotes. Mais les gens veulent gagner gros rapidement, donc ils vont sur des grosses cotes, des cotes à variance. Et donc tu vas perdre Mm, plus souvent. Une cote à 2, tu vas gagner, si la cote elle est bien ajustée à long terme et que c'est vraiment la cote réelle, tu vas gagner une fois, tu vas perdre deux fois, hein. Donc, enfin, tu vas mm. perdre une. Ça va être 50% de réussite. Et ça, les gens ne l'acceptent pas, ne le comprennent pas. Et pourtant, c'est dès que tu l'as accepté. Alors, est-ce que tu ne l'acceptes pas parce que justement tu veux gagner gros rapidement, tu as la mauvaise croyance et tu mises de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre? Moi, je pense que c'est ces points-là, hein, qui font que. C'est souvent ça, hein. Moi, je respecte beaucoup les tipsters qui sont spécialisés sur les matchs nuls. Parce que, parce que je sais que c'est très difficile, parce que les suiveurs, bah, nécessairement, ils perdent plus qu'ils gagnent. Enfin, Ouais, je veux dire, je parle en pourcentage de réussite, on va dire que, ouais, enfin, pourcentage de réussite. Ouais. nécessairement, le pourcentage de réussite est faible, c'est logique. Et je pense qu'il faut être très fort mentalement, parce que malheureusement, de nos jours, les tipsters sont souvent critiqués, hein. On le voit sur les Mm. réseaux sociaux. Il y en a même qui créent Des des faux trucs de comptes haters. Là, t'as vu, ouais, de avec flow type. Flofty, là, dernièrement, là. Mm, mm. Ça, c'est assez incroyable. Les gens, ils ont que ça à faire. Des fois, Et après, j'ai ah, du mais mal à comprendre il parce y a qu'au que final, des si comparé à... arnaques, on revient au même. Après, ah, mais il y a que des arnaques. Bah ouais, parce que tous les mecs avec qui travaillaient sérieusement, qui ont certifié leur bilan, tu leur as chié dessus parce que, en fait, le problème, c'est pas le tipster, c'est toi-même et t'as pas envie de te regarder dans une glace et dire je fais de la merde depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans. Et derrière, t'es obligé de trouver un responsable. Bah, en fait, à un moment donné, Flofty, toi, moi et d'autres, bah, on va en avoir marre. On dit, mais on s'en fout, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de perdre notre temps avec des gens qui veulent pas progresser, qui veulent pas entendre notre discours, on arrête, et puis bah t'es comme un con, et nous, on sait comment gagner, quoi. Bah, c'est ça, en fait. C'est que quand un tipster est en bad run, il n'y a aucun intérêt de lui rappeler à chaque fois, oh, Bah, encore une loose ou ah des ouais, commentaires comme putain, ça. ça sert à Ça rien. sert strictement à rien, à part l'enfoncer encore plus et limite être responsable de faire durer encore plus le bad run. C'est Parce ça, que faut se dire que quand un tipster est en bad run et reçoit ce genre de message, ça bah, le met pas en confiance. avant de poster son prochain bet, il réfléchit à deux fois. Et souvent, bah, après, il postera pas parce que c'est trop tard. Au final, le pari va passer, bah, il l'aura pas posté juste parce qu'il aura perdu du temps à recevoir ce type de réflexion. Parce on est quand même humain. Enfin, tu vois, les tipsters sont humains. Même si on dit toujours, bon, faut faire abstraction de tout ça. Mais je veux dire, t'es un tipster, t'es humain et tu lis et tu reçois des messages, ça fait forcément un peu mal, tu vois. T'as du mal à t'en détacher complètement. Surtout au début, surtout quand Surtout au tu début, débutes ouais. dans le métier. Quand tu débutes, après, bon, tu te dis, bon, c'est bon, de toute façon, il y en a partout des comme ça, j'ai l'habitude. Ouais, et puis ils partent, ils Et de toute reviennent, ils façon, partent. c'est plus facile c'est plus facile de dire qu'on n'est pas content d'un programme, d'une méthode que l'inverse, en fait, tu vois. C'est plus facile de critiquer que de complimenter. Donc, nécessairement, tu les verras finalement plus, ceux qui critiquent. Mais il faut, ouais, des fois, au milieu de tout ça, il y en a, il y a des critiques qui sont constructives, que tu comprends, qui te font progresser. Mais généralement, ouais, généralement, Et c'est puis pas du tout heureusement qu'il y a constructif. il y a des bons profils, des bons membres qui encouragent, tiens, Ah ouais, il y on en a fait même des fois, confiance, ah ouais, etc., quoi. Enfin, c'est super des fois. Tu vois, il y en a même qui vont, que des fois, t'as même pas besoin de, entre guillemets, recadrer un autre membre. Bah, des fois, c'est les membres qui prennent ah, la défense d'un tipster et ça, c'est le plus beau parce que c'est ce membre-là qui est là depuis longtemps, qui sait comment ça se passe et qui sait que ce tipster de quoi est capable ce tipster et bah, et il l'encourage et ça, c'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Positiver, si vous voulez,
si vous voulez que votre tipster Il sorte d'un bad performe. run, ça sert à rien de, Ah, on ça a sert à encore rien d'être perdu. négatif. Ouais, tu penses ça va durer combien de temps le Badrun? Non, envoyez-lui de la force et vous allez voir que le Badrun, je pense qu'il Bizarrement, il va bientôt tourner dans il l'autre va sens, bientôt tu vois. tourner dans l'autre sens parce qu'il va dire, ah putain, je suis soutenu, c'est cool. Allez, là il y a une value, j'y vais, je garde mon cap. Voilà, parce que comme tu dis, je vais hésiter, je prends pas, machin. Tu l'envoies pas, il est passé, t'es frustré. Le bête d'après, et c'est pour ça qu'il faut être un robot, hein, conseil de Nohart C'est ça. qui m'avait dit. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une méthode, être hyper rigoureux dans ta méthodologie, dans ta stratégie, pour que justement ça t'affecte pas. Moi aujourd'hui c'est tellement robotique tout ce que je fais que je m'en fous en fait, bad run ou good run, j'y vais quoi. Mais quand tu as des tipsters qui peuvent ne pas avoir la confiance que toi ou moi on peut avoir en nous aujourd'hui sur notre stratégie, notre méthode, puisque avant on a été critiqué et on l'est toujours de toute façon. Ça on peut rien y faire. Mais avant ça nous affectait plus quoi. Et moi voilà, je me revois des fois me reprendre des réflexions et d'hésiter, de pas prendre. Il est gagnant, ça me frustre. Le lendemain j'hésite, j'ose pas le prendre. Puis finalement, je dis Hmm. putain, ouais, y a toujours pas de prono, tu l'envoies quand même parce que bah, les mecs ils veulent des pronos tous les jours, donc tu vois, et en fait tu te retrouves que ton bilan, ton bad run, il dure plus longtemps et ton bilan, bah, est-ce qu'il est réellement ce que tu mérites d'avoir? C'est pour ça que je dis souvent dans les Dorado Show que des fois des bilans certifiés, peut-être qu'ils sont à la baisse les résultats, tu vois, parce qu'il y a une pression, une exposition qui fait que s'ils avaient été seuls dans leur coin, les mecs, c'est pas 3% de ROI qu'ils auraient, ce serait peut-être 4%, tu vois. Donc, Ouais, de toute façon, dans les paris sportifs, c'est ça, t'es seul face à toi-même. Et il faut vraiment être dans sa bulle, je pense, pour réussir. Il faut réussir à vraiment pas prendre en considération les mauvaises ondes, garder juste le positif, ce qui te pousse à toujours faire mieux, à aussi, faut apprendre à revoir aussi son betting, se corriger, l'adapter, mm, parce que bah, ça évolue au fil du temps. Et je pense que voilà, faut pas avoir trop d'ego, faut aussi savoir, voilà, c'est ça, ça aussi c'est important, tu vois. ouais, et c'est là où c'est important de rejoindre une communauté, que ce soit la tienne, la mienne ou d'autres, c'est que si tu es dans la bonne communauté, au lieu d'être tout seul dans ton coin, à te faire ronger par le doute, la perte de confiance, parce que tu vas avoir des bad runs, hein, ça, tu peux, que tu sois dans une communauté ou pas, tu vas le vivre, que tu sois tipster ou pas tipster, que tu sois parieur dans ton coin ou pas dans ton coin, enfin, tu vois, tu vas le vivre. Et tu vas te faire ronger par le doute. Et si tu es dans une bonne communauté, que tu es accompagné, qu'on te dit non, mais continue, continue, tu peux y arriver. Là, tu as peut-être fait une erreur, mais on va corriger ça, machin. Ça va te donner confiance, ça va te motiver. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Parce que les parieurs, ils abandonnent. Beaucoup trop vite, quoi. Dès qu'il y a un bad run, et parfois Mm. on en rigole, mais c'est deux, trois pronostics perdus d'affilée dans leur stratégie, dans leur méthode, euh, dans leur tipster, et puis ils arrêtent, hein. C'est pas, on n'est pas en train de parler d'un bad run de -15, -20 U, hein. Des fois, c'est juste un Mm. -3 U, et ça y est, les mecs, non, non, Ah oui, oui, bah on le voyait sur Flofty, là, le gars qui avait critiqué Flofty, alors que bah, son bilan, enfin sur la courbe, il était tout juste négatif ou à peine négatif, quoi. Et ça c'était incroyable. Ouais, mais c'est ça. c'est ça. Euh, Bon, je pense qu'on a fait le tour. T'as des choses à je- rajouter? ouais, peut-être juste, je pense que pourquoi pas te parler d'un gars que tu pourrais prochainement interviewer. Vas-y, vas-y, J'ai donne-moi une des petite petites. suggestion. Je pense que nous de Pronosoft, c'est vrai intéressant parce qu'il a vraiment connu le betting. Lui, Ouais, c'est vrai. il est encore plus ancien que nous. Il a connu le succès avec Pronosoft. Et lui, son Chronosoft. truc, c'est les grilles. C'est les grilles l'autofoot. Et nous, c'est vrai qu'on connaît pas trop tout cet univers-là. Donc, je pense que dans ton podcast qui touche des profils vraiment variés, je pense que ça serait intéressant de l'avoir. Tout, Ouais, ça et sera aussi, intéressant de la voir, déjà voir son approche sur le l'autofoot. Moi, j'en ai jamais fait, donc je sais pas du tout ouais, comment, c'est c'est ça, quoi ouais. l'approche. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose parce que ça reste des probabilités, etc. Mais voilà, je connais pas, donc ce sera super intéressant d'avoir son point de vue par rapport à ça, son parcours de parieur, parce que lui, il a dû connaître avant Internet aussi. Mm. Et puis pourquoi il a créé Pronosoft, ses raisons, comment il voit le futur du pari
sportifs. Enfin, ça va être super intéressant. Je pense que je le contacterai pour une interview prochainement. Ouais, bonne remarque. Et je pense aussi du coup à Nico. Nico, Ouais, notre pote là de ouais, Suspicious suspicious, mais Game. bon. Après, j'imagine que tu l'as déjà contacté, non? Ouais, j'ai déjà contacté. Il faut qu'il sorte les doigts, c'est tout. C'est aussi simple que ça, hein, Nico. Il nous Parce que écoute. ça doit faire 2 ans que vas-y, on parle tous les jours en plus. Mais vas-y, mais j'ai futsal, j'ai piscine, j'ai poney. Ah. Après, avec le décalage horaire, c'est quand même compliqué. Des fois, je veux interviewer des gens, on a 8 heures de décalage horaire, faut qu'on se cale un jour, on a du temps. C'est pas simple, mais on s'en sort, hein. Des fois, ça prend le temps qu'il faut, mais on y arrive, quoi. On finit par y Bah, arriver. c'est comme nous, ça fait à peu près 2 mois qu'on s'était dit, quand j'avais commenté une de tes vidéos sur YouTube, et tu nous avais dit, ah bah tiens, ça serait intéressant Mhm. d'avoir quelqu'un de Mediaprono, et après, voilà, avec la famille, tout ça, c'est pas facile, donc là, j'en profite d'être en vacances Yes, yes. chez mes parents, Mais en tout cas, pour... c'était cool que tu sois venu. Et puis, avec grand plaisir, on se fera un petit épisode 2 3 4. Et, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce milieu des paris sportifs. Et moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir dans le Dorado Show. Et j'espère que les auditeurs auront appris quelques anecdotes drôles, auront eu quelques déclics, auront appris certaines choses et comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre les perdants et les gagnants. Et pourquoi en fait à long terme on est toujours là. Et je pense que c'est persévérance, patience et j'ai toujours cherché à progresser si on doit faire un résumé, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je te remercie du coup pour ton invitation, c'était un vrai plaisir, j'espère que le podcast va plaire à tous ceux qui vont l'écouter. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Mediaprono ou chez Dorado. Je pense que vous êtes tous les bienvenus. Yes, yes, avec grand plaisir. Vous avez tous les liens dans la description de toute façon. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao.